Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi nickel. On se trouve pour une vidéo sur Eldaria Enuera pour l'épisode 12 qui est sorti ce matin. Pour le coup, comparé à d'habitude, je suis grave à la bourre, j'ai genre 3 heures de retard. Mais je suis pas vraiment hype pour l'épisode et puis j'avais d'autres choses à faire. Donc vous avez la vidéo peut-être un peu plus tard que d'habitude. Mais bon, comment vous dire, je m'en fous. Allez, c'est parti. Deux visages du passé. Tu affrontes le passé et en sors plus perdu qu'avant. Un des camps ne dit pas la vérité, mais qui croire. Une chose n'a cependant jamais été aussi claire, tu as besoin de lui. Ok, donc on a besoin de notre crush parce qu'il y a des trucs qui ont été mis sur la table. Ah, j'aime bien le salon là, le truc bizarre de... C'est sûrement la baraque de l'héroïne. Bah c'est parti hein. Donc la dernière fois on était dans la limousine bizarre de notre père avec des gardes du corps partout. Et on allait le rencontrer pour qu'il nous explique ce qui se passe et pourquoi il veut nous parler genre. Et peut-être savoir plus de choses sur le monde des féeries et sur quoi il en pense. Moi ma théorie, je vais vous l'exposer, c'est que le père de l'héroïne est au courant de tout. Parce que dans The Origins, va finir à expliquer que la famille de Lance, du côté de sa mère, avait un frère qui s'était marié à une humaine et donc il avait eu la mémoire pour que les humains n'oublient pas que les féeries ont existé. Donc ça s'est dilaté avec le temps. Et ben je peux supposer que le groupe d'humains qui observait le sacrifice bleu il y a des centaines d'années sur Eldaria, ou millions, je sais pas trop, de toute façon les dates dans Eldaria c'est chaud. Et ben en gros, le grand-père ou arrière-grand-père de l'héroïne, et ben il y était et il a pu contribuer à la mémoire des féeries. Et en gros, ils se sont transmis ça de génération en génération. Mais au moment où le grand-père de Rika en a parlé à son père, et ben il était en mode what the fuck, qu'est-ce qu'il me raconte, les féeries n'existent pas, c'est des faits, etc. Et ils sont embrouillés. Ce qui a fait que l'héroïne, elle a pu vu ses grands-parents, parce qu'elle est dans The Origins, je me rappelle, et qu'ils avaient plus de relation ensemble parce que pour lui, ça n'existait vraiment pas. Et donc ça expliquerait pourquoi là maintenant, il a parlé au majordome, il est en mode mais oui, le monde des féeries existe, pourquoi j'ai pas écouté mon père, etc. Un truc du genre. Bref, je pense que ça peut être ça la théorie. Après, bon. Ce qui compte, c'est qu'on va s'amuser. Il y a 4 illustrations, donc c'est un par CDC. J'espère avoir celle de Leftan. Les LOM, on va juste vérifier un petit coup où est-ce que j'en suis. 100%, ok, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Allez, on y va. Je me suis pas spoilé les illustrations, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et je suis contente. Lancez l'épisode. Dans les épisodes précédents de Eldaria. Ne pas lire le résumé. Commencez l'épisode. C'est parti. Nous roulions depuis déjà un moment. Nous allions probablement quitter le centre-ville. Seul dans la pénombre de l'habitacle, je n'avais que mes pensées pour me distraire. À mesure que nous nous approchions de mon père, je me sentais de plus en plus stressée. J'étais toujours aussi en colère, mais aussi de plus en plus curieuse. Avait-il beaucoup changé en 8 ans ? Avait-il beaucoup vieilli ? Je doutais que son caractère ne soit beaucoup amélioré en l'absence de ma mère. Plutôt empiré selon moi. Il ne s'était même pas donné la peine de se déplacer à l'annonce de mon retour. Il avait préféré envoyer une demi-douzaine d'armoires à glace me chercher. Toujours ce même détachement, ce même mystère. Je m'attendais presque à ce qu'on me bande les yeux avant de sortir de la voiture. Je me concentrais sur ma rancœur pour éviter de penser à ce que j'allais pouvoir lui dire. J'allais être obligée de lui mentir, je ne pourrais pas lui parler d'Eldaria. De toute façon, ce n'était pas comme si j'en avais le moindre envie. Il ne pourrait jamais comprendre, c'était bien trop absurde. Lui qui n'avait aucune imagination, qui était toujours si pragmatique, il serait capable de me faire interner. Pourtant, Ignace avait fait mention du fait que mon père avait semblé perdre la raison. Il lui avait parlé d'un monde peuplé de fées. Peut-être est-il moins terre-à-terre qu'avant. Il fallait que je l'interroge à ce sujet. Discrètement, bien sûr. Mais il avait découvert quoi que ce soit de compromettant. Il faudrait que j'en ai le cœur net et que j'efface ses doutes au mieux. Il fallait simplement que je trouve une histoire convaincante. La voiture s'est arrêtée. J'ai entendu le chauffeur descendre. Soit il s'est arrêté pour faire le plein, ce dont je doute. Soit il va falloir que j'improvise une histoire convaincante tout compte fait. La portière s'est ouverte, je suis descendue de la berline. C'était une berline, pas une limousine. Oui, j'ai un peu dit de la merde de temps en temps. Nous sommes garés devant un immeuble somme tout assez banal. Il est de construction relativement récente, pas spécialement imposant. En tout cas, ce n'est pas là qu'il travaillait il y a 8 ans. Une voiture s'est garée derrière celle qui m'a amené ici. Cobra en est descendu, suivi par 2 autres hommes. J'espère que le trajet vous a été agréable, mademoiselle. Je n'ai rien répondu, je suis beaucoup trop tendue.
si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre. J'ai suivi le colosse comme dans un rêve. Il m'a fait traverser le hall et prendre l'ascenseur jusqu'au 3e étage. En sortant, nous avons suivi un long couloir. Alors, quoi qu'il a sonné à une épaisse porte en bois. Il y a eu un grésillement électronique et la porte s'est déverrouillée. Je l'ai poussé lentement et fait un premier pas timide dans la pièce, laissant Cobra derrière moi. Ok, le bureau du papa. C'est stylé, hein. La porte capitonnée s'est refermée derrière moi et s'est verrouillée dans un déclic métallique. La pièce est vaste, la décoration est sobre et élégante, un peu austère. En son centre trône un grand bureau sur lequel rien ne traîne. Le tout est à l'image de l'homme qui se tient assis là. Mon père a posé les yeux sur moi. Alors, pour le coup, j'ai déjà vu sa tête vu que sur Instagram les développeurs ont montré sa tête, voilà, tout simplement. Et pour le coup, je trouve que ça va. Il a les cheveux de poivre sel vu qu'il a 2 couleurs. Après bon, il est vieux quoi. Son costume il est classe, je trouve. Par contre les yeux violets, je comprends pas. Ils avaient pas dit dans The Origins que c'était de la grand-mère ou grand-père qui tenait les yeux violets, l'héroïne. Je sais pas, bref c'est bizarre. Mon père a posé les yeux sur moi. Aussitôt son expression a changé du tout au tout, comme s'il avait reçu un gros choc. C'était vrai, tout était vrai. Il a masqué. Ma fille! Il s'est levé un peu chancelant. On dirait qu'il n'y croit pas. Une vague d'émotions contradictoires m'a submergé brutalement. Je me sens soulagée de le revoir, émue. Je me rends compte que je n'y croyais pas vraiment. Il a vieilli, peut-être que ce soit à quoi je m'attendais. Ces 8 dernières années a dû être terriblement pesantes. Il semble réellement heureux de me revoir. Ses yeux brillent d'émotion. J'ai de la peine pour lui, pour ce qu'il a dû endurer. Je suis heureuse aussi, je crois, pour lui, pour nous. La colère n'a pas disparu, mais elle est noyée dans tout le reste. Je reste figée, incapable de décider quoi faire. J'ai envie de me mettre à hurler ou de lui sauter dans les bras. J'ai aussi un peu envie de me mettre à pleurer. Tu es là, après toutes ces années, c'était vrai? Il a contourné le bureau, il a fait quelques pas vers moi. Sans réfléchir, je lui ai inventé jusqu'à pour le prendre dans mes bras. Bonjour papa, tu voulais me voir? J'ai eu un mouvement de recul, je ne suis pas prête à ça. Alors, j'hésite entre la 1 et la 2, parce que le coup de reculer, je pense pas que ce soit une bonne idée. Genre, déjà, il a été seul, sa femme l'a quitté, bon, on va compatir. Mais je trouve que faire un câlin, ce serait pas plus mal. Genre, c'est ton père quand même. Après, le bonjour papa, c'est un peu froid, tu vois. Et tu voulais me voir? C'est pas très... Tu sens qu'il y a un truc... Non, on va lui faire un câlin, Sans réfléchir, j'ai avancé jusqu'à lui pour le prendre dans mes bras. J'ai eu l'air surpris un instant, mais il m'a accueilli contre lui. Il m'a longuement serré dans ses bras. Pour la première fois depuis que j'ai quitté Hilaria, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Ce qui est très étrange quand j'y pense. Je ne sais pas quand il m'a prise dans les bras pour la dernière fois. C'est sûrement plusieurs années avant que je ne disparaisse. C'est peut-être ça, c'est comme redevenir une petite fille. Je me sens à 2 doigts de sangloter comme une enfant. Je me suis doucement défaite de son étreinte. Mon père a laissé ses mains sur mes épaules. J'ai le sentiment qu'il a peur de me lâcher, comme s'il craignait que je m'évapore sous ses yeux. Je suis si heureuse de te revoir. Moi aussi je suis heureuse de te revoir, papa. Il a poussé un profond soupir, les yeux embués. Assieds-toi, je t'en prie, j'imagine que tu as beaucoup de choses à me raconter. Je n'y arrive même pas, je pourrais en décrire des centaines de pages. Les choses que je peux lui raconter, en revanche, tiendraient sur un timbre. Il m'a désigné un fauteuil et s'est dirigé vers un petit placard. Tu veux voir quelque chose pour fêter nos retrouvailles? Je suis de plus en plus mal à l'aise. Non, j'aimerais partager son enthousiasme, me trinquer avec lui, mais je sais que sa joie sera de courte durée. Je n'ai pas la force de jouer le jeu. Ça me rend déjà malade de le rendre à sa solitude si rapidement. Non merci, c'est très gentil, mais je ne bois pas. Il a sorti un verre du placard et a versé un liquide ambré. Ah, tu ne sais pas ce que tu rates, ce bourdon est une merveille. Dégage, hein, tu me plais pas, c'est bon, si tu me plais plus, pourquoi je t'ai fait un câlin aussi? Ah. Il s'est assis derrière son bureau, le verre à la main. Un silence épais s'est installé entre nous. Je ne vois pas vraiment par où commencer. Apparemment, lui non plus. Il fixe son verre, le regard vague. Il a bu une gorgée de bourdon pour se donner une contenance. De bourbon. Je dis bourdon. comme l'abeille. Non, c'est du bourbon. Je sais pas. Non, mais l'alcool et moi, j'y connais rien, tu vois. Je sens poindre le malaise. J'aurais peut-être dû accepter de prendre un verre. Non, tu prends pas d'alcool, tu vas finir bourré en plus, toi. Moi aussi, j'aurais pu essayer de me donner une contenance. À la place, je reste immobile, le regard cloué sur le bureau. Dans des conditions normales, je dirais quelque chose pour briser la glace, mais là, je ne me vois pas vraiment parler de la pluie et du beau temps. Encore, ce que ça a le mérite d'être plutôt neutre. Et sinon, il fallait plutôt bon pour la saison. Oh là là. Écoute, masqué, je vais être franc avec toi. Je connais la vérité, je sais où tu étais ces 8 dernières années. J'ai senti mon cœur tomber dans ma poitrine. J'ai fait de mon mieux pour ne rien laisser paraître. Il ne veut pas tout savoir. Il vaut mieux que je me taise. Il attend que je réagisse. J'ai serré les dents. Quoi que je lui dise, je lui donnerai une information que je ne veux pas lui donner. J'ai gardé le silence, tétanisé. Il a bu une nouvelle gorgée de bourbon. Quand tu as disparu il y a 8 ans,
Ta mère et moi étions fous de douleur comme tu peux l'imaginer. La police s'est mise à ta recherche, nous ne pouvions rien faire. Mais ça n'a duré que quelques semaines. Tout à coup, tout s'est arrêté. Plus personne ne te cherchait. Plus personne ne se souvenait même de ton existence. Toutes tes affaires, toute trace de toi, même ta chambre qui était restée intacte, tout avait disparu. J'étais le seul à me rappeler avoir eu une fille. Tous ces souvenirs se contredisaient la réalité. J'ai cru que j'étais devenu fou. J'ai voulu en parler à ta mère, essayer de lui faire comprendre. J'ai recréé ta chambre à l'identique, espérant qu'en la voyant, elle se rappellerait de quelque chose. Mais ça n'a fait que l'inquiéter encore plus. Elle m'a convaincu de chercher de l'aide auprès de professionnels. J'ai consulté des médecins, j'ai pris des traitements. Dans rien ne fonctionnait. J'ai fini par douter. J'ai fini par me dire que je n'étais pas fou, que j'avais raison, que nous étions tous des victimes de quelque chose qui nous dépassait. J'ai de la peine pour lui, ça a dû être terrible. Mais j'ai aussi peur de ce qui va suivre. Son regard s'est embué, il a détourné les yeux. Petit à petit, je me suis isolée. Je n'allais plus travailler, je ne voyais plus personne. Ta mère n'a pas supporté mon entraînement. Elle est partie. Je n'ai même pas eu le courage de chercher à la suivre. Seul le brave Ignace m'est resté fidèle. Ouais, parce que c'est un majordome. Et que tu le payes, quoi. Je crois qu'il m'a pensé aliéné, lui aussi. Bah oui. Mais il est tout de même resté et a pris soin de moi. Ah, vous êtes pécho? Genre... non, bon, j'arrête. J'ai un problème avec les yaoi en ce moment. De mon côté, j'étais plus que jamais déterminée à comprendre. J'ai complètement délaissé le travail, je me suis mis à étudier. J'ai cherché des témoignages de gens qui auraient des histoires semblables à la mienne. Son œil a soudain brillé d'un éclat victorieux. Et j'en ai trouvé, cela s'était déjà produit. C'était il y a longtemps, mais je trouvais ces récits dans un vieux livre. Un ouvrage date du XVe siècle, originaire de Grande-Bretagne. Rédigé par un moine qui pensait avoir perdu la raison. Non loin de son monastère, un fermier avait un jour disparu sans laisser de traces. Tout le monde l'avait cherché, tout le pays, pendant plusieurs semaines. Puis, il l'avait tous oublié, brusquement, un matin. Ses champs ne lui avaient jamais appartenu. Sa femme s'était toujours occupée seule de sa ferme. Ses enfants n'avaient jamais eu de père. Son nom n'avait jamais été inscrit dans aucun livre, ni aucun registre. Seul l'auteur du livre en avait conservé le souvenir. Ce moine et moi, à plusieurs siècles d'écart, avions vécu exactement la même chose. Lui aussi avait cru être devenu fou. Un fermier, genre ça pourrait être qui? Genre un fermier. Non, bah non, on n'a pas d'autres exemples d'humains à part Mathieu, mais ça pourrait être intéressant de trouver quelqu'un d'Eldaria qui a vécu la même chose. Parce que, genre, comme les années passent pas pareil, peut-être que pour le 15e siècle, pour Eldaria, c'est genre 10 jours, tu vois. Non, peut-être pas 10 jours, mais genre 2 années, tu vois. Je sais pas. Il avait quitté son ordre et avait commencé à une vie d'ermite dans la montagne. Il raconte avoir prié plusieurs heures par jour pendant plusieurs années, espérant qu'un jour la vérité lui soit révélée. Mon père a plongé son regard dans le mien. Je l'écoute attentivement, me regarde c'est une histoire, fébrile. Je peux géminer mon état d'esprit en lisant cette histoire. Je me retrouvais en lui, je partageais sa peine, ses doutes. J'espérais de tout cœur en lisant que ses prières étaient exaucées. Il a encore bu une gorgée, sa main tremble un peu. Arrête de boire, mec, tu vas finir bourré. Je ne sais pas s'il essaye de ménager le suspense ou s'il est trop ému. Et elles l'ont été. Le fermier disparu s'est un jour présenté chez le moine. Le moine a d'abord cru qu'il avait une vision, qu'il était hanté, mais le fermier est parvenu à le calmer et lui a raconté son histoire. Attends, je ne comprends pas, comment le fermier a-t-il retrouvé le moine? Il est dit dans le livre qu'en revenant sur Terre, le fermier avait cherché d'anciennes connaissances. Mais bien sûr, personne ne se souvenait de lui, il était devenu un étranger sur Terre. Il avait interrogé ses anciennes relations et notamment discuté avec ses frères au monastère. Il avait alors entendu l'histoire du moine fou qui se souvenait d'un fermier qui n'avait jamais existé. Évidemment, il avait fait le lien et il n'avait pas eu de mal à le retrouver. Le moine raconte d'avoir posé des questions où il était-il durant toutes ces années. J'ai retenu une respiration, je sais pas, j'ai mal lu. Je ne pense pas de surprendre, mais il a déclaré avoir visité un autre monde, semblable au nôtre, par bien des aspects, mais peuplé de fées et de créatures étranges. Il appelait ce lieu le jardin des anciens. Ah, non, c'est pas ça. Un nom curieux, peut-être que ça n'a rien à voir avec Eldaria. Je me suis accroché à cet espoir, sans grande conviction. Pourquoi ce nom? Pourquoi pas le pays des fées? Il semble croire que ce monde avait été créé par des créatures antédiluviennes. Il me semble qu'on dit ça à des dragons, et que d'anciens êtres qui avaient trouvé refuge aux temps immémoriaux. Ça commence à vraiment ressembler à Eldaria. Je continue d'espérer que ce soit pas le cas, les dents serrées. Je ne sais pas si tu maîtrises un peu de moyen anglais. Non, pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est. C'est la langue parlée par le moine et le fermier. La version de l'anglais parlée dans le monde en moitié du Moyen-Âge en Grande-Bretagne. D'accord, et je suis censée pouvoir le parler. Haha, non, pas du tout. Je te dis seulement que pour que tu comprennes la suite. Vois-tu, le nom Jardin des Anciens ne te dit rien et c'est parfaitement normal. Oh, je suis sûre que ça veut dire Eldaria, c'est sûr. Mais c'est la traduction approximative en français moderne du terme que le fermier a utilisé. Dans sa langue, il appelait ce monde de Eldaria.
Eldariard. Oh, j'adore! Putain! Oui, pardon, oui, ça, je suis galvanisée. L'étreinte glacée de l'angoisse m'a comprimé la poitrine. Ça ne peut pas être une coïncidence. Son regard a scruté mon visage, attendant une réaction. Il m'a fallu fournir un gros effort de honte pour garder le contrôle de moi-même. J'ai battu rapidement des paupières. Il n'est pas dupe. Il ne me lâche pas des yeux. J'ai dégluté avec difficulté. Il sait vraiment tout. Il est parfaitement calme, il a lentement bu une autre gorgée. Il a reposé son verre sur le bureau en poussant un soupir de satisfaction. Personne ne croit ce genre d'histoire farfelue, bien entendu. J'en ai trop entendu à ce stade pour être rassuré. Moi-même, quelques mois plus tôt, je n'y aurais jamais cru. Mais tout semblait concorder. Nos histoires étaient semblables. J'ai peur, je peux voir le lien, mais de là à trouver que c'est la même histoire, j'ai gardé le silence, je suis sous le choc. Si c'est une coïncidence, c'en est une énorme, effectivement. Je ne sais pas quoi répondre. Non, parce que c'est bien ce titre, mais bon. Hein. Ah, par contre, pourquoi ça charge plus? Youp. Pardon, j'avais plus de batterie, donc ça m'a stressé. J'ai gardé le silence, je suis sous le choc. Non, arrête de fermer ta gueule tout le temps. Non, on va pas lui mentir. Si c'est une coïncidence, c'en est une énorme, effectivement. Je ne peux pas vraiment nier que les histoires sont les mêmes. Mais je ne peux pas mentionner la possibilité, même petite, que ce soit un hasard. C'est ce que je me suis dit aussi. D'ailleurs, l'histoire du moine et de la mienne se conclut de la même façon depuis aujourd'hui. Tout comme le fermier disparu, tu as fini par revenir. À l'époque, je l'ignorais évidemment, même si j'en avais l'espoir. À la fin de son récit, le moine a perdu la foi en Dieu. Il était convaincu que ses prières avaient été entendues par les anciens. Il a dressé un autel à leur gloire dans la montagne. Petit à petit, une communauté de croyants s'est formée autour de lui. Le moine a fini par mourir, mais sa communauté, lui, a survécu. J'ai pu retrouver la trace d'ouvrages écrits par eux au fil des siècles. L'autel est devenu un temple. Le temple est du jardin des anciens. Le temple d'Eldaria, d'accord. Les croyants étaient convaincus qu'il existait des passages entre les deux mondes. Et qu'il était même possible d'en ouvrir de nouveaux. Les informations que j'ai pu rassembler étaient très parcellaires. J'ignore s'ils ont trouvé des portails à l'époque, et si c'est le cas, combien. En revanche, ils ont essayé sans relâche d'en ouvrir un. Longtemps après la mort du moine, il semblerait qu'ils aient fini par y parvenir. Ils auraient réussi à ouvrir un portail au cœur du temple. Je suis scotché à mon fauteuil, mes doigts sont serrés sur mes bras. Est-ce que la garde connaît toute cette histoire? Je n'ai pas de souvenir qu'il m'ait parlé de ça. Il semblerait que certains d'entre eux aient traversé. Ah, c'est les comment ça s'appelle déjà, les mecs qui venaient et que les Stan ils disaient que genre les humains ils sont nuls. Les mercenaires, voilà, les mercenaires. C'est eux. En fait, ils faisaient partie de ce culte-là, de la croyance et bidule. Ah, ça commence à tourner dans l'esprit, hein, je comprends. Donc, il semblerait que certains d'entre eux aient traversé. Les détails sont aujourd'hui perdus, mais les contacts se seraient mal passés. Oui, vu qu'ils ont essayé de tous buter les Fairies, mais ils ont échoué. Les fidèles auraient renoncé à visiter d'autres mondes suite à cet incident. Oui, vu qu'ils sont pas revenus après, parce qu'ils étaient bloqués dans le monde d'Eldaria. Et c'est pour ça que les mercenaires, on sait pas trop où ils étaient. Et on en a pas reparlé dans The Origins. Et genre, on en reparle maintenant. C'est intéressant. Mais ils ont continué à prier et à vénérer les anciens dans le temple. Ok. Dans une rumeur prétendent qu'ils leur offriraient rituellement des sacrifices. Les victimes devraient passer à travers le portail. Aucune n'en serait revenue. Ah, d'accord. Par contre, on sait pas comment Mathieu est venu sur Eldaria. Donc peut-être qu'il faisait partie de ce putain de culte. Non? Ok, on garde ça en tête, d'accord? Ça pourrait ressembler à l'arrangement des vampires de Yakut. Ah oui! Ah, mon cerveau, il est content. Au milieu du XVIIe siècle, s'est formé autour des croyants une garde d'élite. Ah, chargée de protéger le portail, le temple lui-même et les pèlerins qui y verraient. Je commence à très bien voir vers nous où on se dirige. Alors, les mecs qui ont essayé de nous flinguer, c'est des gens du culte qui protègent les moines et bidules. Et je ne peux pas dire que ça me réconforte. Inspirés par l'ordre du temple Salomon, ils ont repris leur nom et leur symbole. Oh oui. Ils se sont baptisés les Templiers du Jardin des Anciens. Oui, si vous voulez, oui. Templiers, ouais. Je sais pas trop. Je suis un peu perplexe, quand même, hein. C'est bidon, c'est bizarre, hein. Ok, je reprends. Les Templiers, je crois que quelqu'un les a mentionnés peu après mon arrivée sur Eldaria. Oui, c'était Kero. C'était mon petit Kero. D'ailleurs, il me manque un peu. Bon, bref. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'ils avaient vraiment existé.
S'il c'était le cas, ils devaient forcément avoir laissé des traces. J'ai redoublé d'efforts dans l'espoir de les retrouver. S'il restait quoi que ce soit d'eux, si leur savoir s'était transmis, c'était mon seul espoir de comprendre ce qui était arrivé. J'ai suivi plusieurs pistes avant de finalement en trouver une solide. Je te passe les détails, mais leur ordre a perdu jusqu'à nos jours. C'est perdu jusqu'à nos jours. Il n'était plus qu'une poignée, mais leur connaissance était intacte. Incroyablement précieuse. J'ai appris auprès d'eux durant des mois. Ils m'ont enseigné tout ce qu'ils savaient à propos d'Eldaria. Et j'ai compris que c'était là-bas que tu avais disparu. J'ai également compris pourquoi je ne t'avais pas oublié, contrairement aux autres. Il semblerait que les Faéliens ne soient pas sensibles au sort d'oubli. Ah, j'en étais sûre. Je suis tellement... Non, bon, bref, beaucoup avaient la même théorie, hein, bien sûr. Je suppose qu'un de mes ancêtres devait être un Féerie. Évidemment, dans mon ascendance, Angel vient de son côté de la famille. Je préfère garder des détails pour moi pour l'instant. Je garde en mémoire la leçon de Lens. Garder le secret de mes pouvoirs est mon meilleur atout si la situation dégénère. J'ai rejoint l'ordre dans l'espoir qu'il m'aide à te retrouver. J'ai apporté avec moi des moyens financiers substantiels dont ils avaient désespérément besoin. Année après année, nous avons réussi à recruter de nouveaux membres. L'ordre du temple de jardin des anciens est aujourd'hui plus important que jamais. Il embrassait l'espace du bureau d'un ample geste du bras. Je te trouve en ce moment même dans l'une de ces commanderies. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Donc en gros, le mec, il contrôle une grosse bande de gens qui veulent aller sur Eldaria et tout défoncer pour retrouver des gens qui sont disparus et qui veulent comprendre pourquoi leurs mercenaires anciennement à eux sont morts, crevés. Ouais. Perplexité, hein, c'est bizarre. Bizarre. Par contre, je suis vraiment perturbée parce que... Attendez. J'ai des problèmes. Ok, me revoilà, vous connaissez les bugs, tout ça, bref, on s'en fout. Tu te retrouves en ce moment même dans l'une de ces commanderies. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Cette rencontre a pris des proportions que je n'avais pas imaginées. J'ai brusquement l'impression d'être tombée dans un piège. Pourtant, mon père ne semble pas me vouloir du mal. Il a vraiment l'air véritablement heureux de me partager son récit. Tu as l'air surprise, tu pensais que personne ne connaissait l'existence d'Eldaria? Non, je savais que des humains étaient au courant. Je ne pensais pas que tu en faisais partie, c'est tout. Mais il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. Tu parles de l'ordre, tu dis que vous avez recruté des nouveaux membres. Tu as laissé entendre qu'il existait plusieurs commanderies. Mais très concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ma question n'est pas innocente, je ne vois que deux options. Soit ils sont comme tous les soi-disant sociétés secrètes, qu'ils sont en réalité que des groupes de discussion. Ils se complaisent dans leurs titres et leurs symboles sans jamais agir. Soit ils agissent réellement, et je n'ai jamais entendu aucun Eldarien reporter de bonnes actions humaines. J'ai l'impression que je préfère la première option. Et quelque part, je trouvais que ça un peu décevant. Nous continuons la mission pour laquelle l'ordre a été créé. Nous cherchons et surveillons et protégeons les portails. Nous voulons à tout prix éviter que des humains s'égarent sur Eldaria. Un sursaut de colère m'a fait monter le rouge aux joues. C'est la première option, ils ne font rien. Alors permets-moi de te dire que vous n'avez pas fait un excellent travail. Je sais de source sûre que les Eldariens ont emprunté un portail récemment. Je me suis levée et soulevé mon t-shirt pour dévoiler mon ventre. Cette cicatrice vient d'une balle tirée par un humain sur Eldaria. Mon père a foncé les sourcils choqués. Ses mâchoires se sont contractées comme s'il était en colère. Un commandant a emprunté un passage sur Eldaria et nous a attaqués. Je suis sincèrement navrée, nous avons eu des problèmes. Je ne pensais pas que tu as eu accès à des informations. Mais la situation nous a largement échappé ici. Des familiers sont apparus, des bâtiments ont disparu. Nos opérations, les informations ont accaparé nos ressources. Il est possible qu'une organisation rivale en ait profité. De ce que nous avons compris, ils cherchaient à enlever des Féris. En fait, c'est pour enquêter sur eux que nous sommes venus. À partir de leurs racines, nous espérons les retrouver. En repensant aux insignes, mon cœur a soudain manqué un battement. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, un de leurs emblèmes était une croix. Une croix qui rappelle fortement les emblèmes que portaient les Templiers. Mon père a porté la main à son front et a de nouveau bu une gorgée. C'est votre enseigne ou c'est celle d'autres personnes? Une partie de nos hommes a fait section il y a quelques mois. Ils ne trouvaient pas notre organisation suffisamment interventionniste. Oh putain, ok, genre des gens ils se sont rebellés dans le groupe eux-mêmes, ils sont partis pour faire leur propre truc et pour faire de la merde quoi. Ils veulent explorer Eldaria, en apprendre plus sur cet autre monde. Ils ont leur manière bien à eux de faire des recherches. Je me doutais qu'ils ne s'arrêteraient pas de la simple exploration. Je ne pensais pas qu'ils allaient s'organiser si vite. Attends une seconde, je ne me rends pas bien compte. Une partie de vos hommes, ça fait combien d'hommes? Ils étaient une vingtaine en arrivant sur Eldaria. Alors ils devaient tous être là. Nous ne sommes pas très nombreux. C'est rassurant, nous avons réussi à les repousser. Peut-être qu'ils vont renoncer à nous attaquer. Ou peut-être vont-ils chercher de nouveaux alliés.
Nous allons les retrouver, ne t'inquiète pas, et nous les neutraliserons. Si jamais, si j'avais su que tu étais en danger, je m'en serais occupé en priorité. Ok, donc selon ce que je comprends, le père n'est pas méchant. En gros, il a fait des recherches parce qu'il était pas sûr si on était encore en vie ou pas. Il a rejoint une organisation qui lui a expliqué ce qui se passait réellement. Il était content parce qu'il y avait un espoir qu'on soit encore en vie. Et maintenant, tout s'est déroulé comme il le pensait, qu'on allait revenir un jour. Donc, en soi, il est gentil. Le seul truc, c'est qu'il n'arrive pas à gérer des hommes et qu'il fait pas grand-chose dans son organisation de merde. Mais au moins, il fait un truc, tu vois, il est dans l'organisation. Et puis, il donne de la thune. Voilà. C'est précisément pour éviter ce genre d'incident que nous n'envoyons pas d'hommes sur Eldaria. Nous craignons d'être reçus avec hostilité et de déclencher un conflit. Tes sectionnistes n'ont pas été reçus avec hostilité, ils ont attaqué d'emblée. Ils ont tué les 2 sentinelles qui surveillaient le passage entre les mondes. J'imagine que la vie des Eldariens sur les humains n'en a pas été améliorée. C'est peu de le dire, ils se préparent à une guerre. C'est-à-dire, ils préparent une invasion de la Terre? Non, ils se préparent à se défendre, ils se fichent de la Terre. Ils veulent seulement vivre sans être agressés par des humains. Il a hoché la tête, les sourcils froncés. Je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu. Tu n'as pas l'air de me croire. Tu te méfies des Eldariens, c'est ça? L'ordre se doit de surveiller les portails dans les 2 sens. Eldaria est grande et je doute que tous ses habitants aient de bonnes intentions. Je me suis bien placé pour savoir qu'il n'a pas tort. J'ai l'impression que mon père a suivi le cours de mes pensées. Je sais que j'ai raison de me méfier. Certains féeries sont extrêmement puissants. Si les vampires voulaient attaquer la Terre, nous aurions énormément de mal à nous défendre. Mais il y a le soleil, vous êtes cons. Mais il y a notre sécurité fait aussi partie de notre rôle. Ah non, il y a la potion aussi pour contraindre le soleil, ouais. Nous deux souhaitons que la paix comprend bien. J'ai hoché la tête, il ne m'a vraiment donné de raison de douter de lui. D'ailleurs, nous ne demandons qu'à rencontrer des Eldariens s'ils le souhaitent. Avant des alliés, dans l'autre monde serait un atout considérable. Tu pourrais peut-être même nous aider d'ailleurs. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas venu seul. Je remuais sur mon siège, mal à l'aise. Il ne sait pas que je n'ai pas l'intention de rester. Je ne sais pas si c'est bien ma place. D'entrée, Eldaria et l'ordre, tu es pourtant la seule à appartenir aux 2 mondes. Je vais y réfléchir, je ne peux pas m'engager. Il faut que j'en parle avec les autres et avec Wangwa. Je pourrais venir avec elle et inviter mon père à la garde. Par contre, la théorie aussi, c'est que Wangwa, elle veut attaquer la Terre en fait, pour faire en sorte que Eldaria soit la seule à survivre de ce problème de guerre des mondes. Parce que pour le coup, est-ce qu'on a vraiment un intérêt à ce que les Terriens restent en vie? Même s'ils ont beaucoup d'armes, je veux dire... Moi, en ce moment, j'ai de moins en moins confiance en Wangwa. Elle me fait peur, vraiment, je sais pas. Je pourrais revenir avec elle, ou inviter mon père à la garde. Ouais, non, arrête de partir dans des histoires, Erika, là. C'est normal, je comprends, tu as beaucoup d'informations à digérer. Il a jeté un coup d'œil à l'horloge ancienne fixée au mur. Il commence à se faire tard, nous pourrions en reparler. Nous pouvons rentrer ensemble, je n'ai rien d'autre à faire ici ce soir. En fait, il faut que je retrouve mes amis, ils m'attendent. À vrai dire, ils commencent peut-être déjà à s'inquiéter. Oui, bien sûr, j'aurais dû y penser. Quand tu les auras retrouvés, venez passer la nuit au manoir. Vous économisez le prix d'une nuit d'hôtel. J'étais un instant désarçonné en repensant à l'argent volé ce matin. Oh, à ce sujet, ne t'en fais pas pour ce que tu as pris dans le coffre. Je te laisse cet argent du bon cœur, tu en auras certainement plus besoin que moi. Je suis désolée, c'est... Merci papa. D'accord, il est sympa, d'accord, on accepte. Mais je suis toujours méfiante quand même, hein. Je me sens franchement ridicule, j'ai baissé les yeux, honteuse. N'en parlons plus, je t'en prie, tu as rien fait. Va rejoindre tes amis et nous nous reverrons d'ici 1 heure. Je n'ai pas le cœur à lui avouer que je rentre ce soir à Eldaria. Je n'aime pas lui mentir, je devrais lui dire que je pars ce soir. Je pense que mes amis préféreront dormir ailleurs. Mais on n'a pas les informations qu'on devait avoir, donc je sais pas si on va repartir. On fait quoi? On lui ment ou on le ment pas? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment décisif? Mais le problème, c'est que si on lui dit qu'on rentre pas, il est possible qu'il nous retienne. Si je mets celle du milieu, bah... Je sais pas. Je pense que je vais peut-être regarder les solutions. Je vais regarder les solutions, d'accord? Ok, j'ai regardé les solutions, donc on va pas lui mentir. C'est pas bien. Non, en vrai, c'est surtout parce que j'ai pas envie de perdre du LOM, voilà. Je n'aime pas lui mentir, je devrais lui dire que je pars ce soir. En fait, je ne pense pas que nous rentrions au manoir. Il était prévu que nous rentrions sur Eldaria dès cette nuit. La déception que je lis sur le visage de mon père me fait de la peine. Mais vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? Oui, grâce à toi. Maintenant, nous savons qui nous a attaqués. Et nous savons que ce n'était pas la première vague d'une attaque de plus en grande ampleur. Il faut que j'apporte ces nouvelles à Wangwa le plus tôt possible. Il faut aussi que nous l'informions de tout ce qui se passe ici. Oui, très bien, même si ça me déchire le cœur de te laisser partir. Nos retrouvailles ont été trop brèves à mon goût après tout ce temps. Son regard s'est égaré dans le vague. Mais au moins, je sais que tu as envie. Écoute, je ne veux pas t'en demander plus que tu peux tolérer, mais il m'a de nouveau regardé dans les yeux, il est bouleversé. Est-ce que tu peux me promettre que tu reviendras? Je ne fais pas de promesses que je ne suis pas sûre de pouvoir tenir. Il a hoché la tête en souriant, je pensais qu'il le prendrait mal. Et tu as raison, je n'aurais pas dû te demander. Je vais demander à ce qu'on te ramène à la médiathèque.
C'est pas la peine, je te remercie, mais je préfère marcher, j'ai besoin de réfléchir. Et j'ai pas besoin d'être suivi partout où je vais. Comme tu préfères, je vais t'indiquer le chemin. Il a sorti son téléphone et m'a montré l'itinéraire. Ça ne posera pas de problème, j'ai juste à rejoindre le grand boulevard. Je me suis levée, un peu chancelante. Repartir aussi vite m'attriste un peu, j'en suis la première étonnée. Mon père s'est levé aussi pour m'ouvrir la porte. Bon, eh bien, j'espère que nous nous reverrons bientôt. J'en suis sûre, fais attention à toi en attendant. Ne t'en fais pas, je suis en série qui était avec mes amis. Il a acquiescé, les sourcils froncés, l'air soucieux. Puis il m'a accompagné dans le couloir, il m'a appelé l'ascenseur. J'ai traversé... Merde, oui, bon, elle s'est déplacée, quoi. J'aspirais à plein poumon l'air frais de la nuit. Tout ce que je viens d'apprendre se bouscule dans ma tête. Il faut que je répète tout ça aux autres, sans rien oublier. Il ne faut surtout pas que Il faut aussi que je lui pose quelques questions. Que je leur pose quelques questions. Je suis certaine que quelqu'un m'a déjà parlé des Templiers. C'était Kero. Mais je suis incapable de me souvenir de ce qu'on m'en a dit. Il a dit que les Templiers, que c'était des méchants et qu'ils étaient méchants. C'est tout. C'est tout ce que je me rappelle. Est-ce que la garde les perçoit comme une menace? Mon père a dit que l'ordre n'envoie jamais d'hommes sur Eldaria. Si c'était le cas, comment la garde aurait-elle pu croiser et connaître leur existence? À moins qu'il n'ait pas le souvenir des premiers à être passés. Qu'il parle encore des incursions mineures, il y a 3 siècles m'étonnerait beaucoup. Ou alors il y a d'autres sections, avant que mon père les rejoigne, où l'ordre ne lui a pas tout dit. Après tout, je ne sais pas où il se situe dans leur hiérarchie. Peut-être aussi que la garde connaît les vrais Templiers, l'ordre du Temple de Salomon, ou une organisation tierce se ferait aussi appeler les Templiers, mais ça ne ferait que poser plus de questions. Pourquoi les Templiers connaîtraient Eldaria, d'autant plus qu'ils ont disparu au XIVe siècle? C'est trop compliqué, il y a trop de nombres, ouais. Je vais essayer de tirer ça au clair avec les autres, oui. Au moins, nous avons su ce que nous étions venus chercher. Nous avons une piste solide sur l'identité de nos assaillants, même si je ne sais pas vraiment comment nous pourrons l'exploiter. Mais prenons les choses dans l'ordre. Cette mission est une réussite a priori. Avec un peu de chance, les autres auront trouvé quelque chose de leur côté. D'informations sur ce qui se passe ici, ou sur une source possible de déséquilibre entre les mondes. J'ai encore pressé le pas, j'ai hâte de les retrouver. Ok, on rentre. C'est joli. Après un temps qui m'a semblé infini, je me suis enfin arrivée dans le centre. Je ne pensais pas avoir été suivie. Pourtant, à chaque pas, je sentais l'inquiétude monter en moi. J'avais mal évacué la distance, j'aurais dû accepter d'être ramené en voiture. Je suis partie depuis trop longtemps, ils doivent s'inquiéter. Ils doivent être perdus, ils doivent se demander quoi faire. Des idées de plus en plus farfelues commencent à me perturber. Et s'ils sont partis à ma recherche, que nous sommes manqués, et s'ils ont décidé de rentrer à Eldaria sans moi, non mais arrête! La question s'est déjà posée de laisser quelqu'un derrière, notamment Edgar. Arrête la masquer, calme-toi, il ne ferait jamais une chose pareille. Ils ont pu croire que j'étais retenue prisonnière, aller chercher du renfort. Non, arrête la masquer, calme-toi, jamais il ne ferait une chose pareille. Leftan ne les aurait jamais laissés partir sans moi. Ça c'est évident, ça c'est une évidence. Leftan, non. Leftan, non. De toute façon, personne ne l'aurait proposé, c'est absurde, oui. J'ai pourtant ce pressentiment, ce n'est sans doute rien. Reste zen. La plupart du temps, quand t'as des pressentiments, c'est soit vrai et ça part vraiment en couille, soit c'est faux et t'as dit que de la merde. Donc arrête. Je vais les retrouver et dans 2 heures, nous serons de retour au QG. Pourtant, je marche de plus en plus vite. Quand je suis arrivée en vue de la médiathèque, je courais presque. En tournant à l'angle de la rue, j'espérais de tout cœur les apercevoir tous les 5. Ils sont là! J'ai laissé échapper un profond soupir de soulagement. Oui, mes bébous, mes bébous! Dès que Leftan m'a vu, j'ai ressenti son intense soulagement. Oui, il devait commencer à être vraiment inquiet. Ravi de te retrouver, la masquée. Alors comment ça s'est passé? Par quoi commencer? J'ai déjà du mal à mettre mes pensées dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je crois que c'est un piège? J'ai fait volte-face. 2 grosses voitures noires se sont arrêtées à quelques mètres de nous. Les portes arrière se sont ouvertes. Hein? Attends. Plusieurs hommes masqués et vêtus de noir se sont sortis, armes au poing. J'ai à peine eu le temps de réaliser. Les sectionnistes? J'ai senti un choc au niveau de la poitrine. Qu'est-ce que... En baissant les yeux, j'ai vu une seringue plantée dans mon torse. Wang Shu s'est tournée vers moi. Elle a été touchée aussi. Quoi? Ses yeux ont basculé vers l'arrière, ses jambes se sont dérobées. Elle est tombée sur le sol sans faire de bruit. 2 hommes se sont jetés sur elle pour l'emmener. Ils vont nous emmener? Où vont-ils nous emmener? Déjà ma vue s'obscurcit, je ne vais pas tenir. Je me suis tournée vers Leftan, la peur se déforme sur son visage. Hein? Ah! J'ai pas eu les... Quoi? Mais donnez-moi mon illustration! Ah, mais j'ai fait les bons choix, non? Mais... Pigeon un jour, pigeon toujours. Je vous préviens, j'allais acheter des PO. Je reviens. Le seum, putain. J'ai été acheter des PO. Putain. Allez, tenez l'illustration. Oh, elle est trop belle. Oh, j'aime trop. Oh, je la trouve trop belle. Oh, j'adore. Oh, regarde cette tête. Bon, son visage est un peu bizarre, mais j'aime trop l'effet des mains en mode oh non, mon amour et tout. Oh, trop stylé. J'aime trop. Oh, je trouve ça trop stylé. C'est trop classe. Waouh. Waouh, j'aime trop. J'ai vu l'aura ténébreuse des Daemon vibrer faiblement autour de lui. Ah ouais. Avant de disparaître, il a tendu la main vers moi. Je l'ai serré aussi fort que j'ai pu.
Je vois flou, j'ai essayé de convoquer mes pouvoirs. Ses doigts m'ont échappé et il a basculé en arrière. J'ai senti mes pensées m'échapper. Le paysage a tourné autour de moi. J'ai à peine senti le sol sous mon corps, un cri, un clinquement. Je suis dans le coton, je me sens bien, je ne sens rien. Léa masqué, tu m'entends, réveille-toi. Je ouvre les yeux avec difficulté, il me brûle. Nevra est penché au-dessus de moi, l'air anxieux. Je me suis relevée lentement, je me sens raide, courbaturée. Le vampire m'a brièvement étreinte. Il a dû se passer quelque chose. Lance à deux pas derrière lui, il a l'air furieux. Tu n'as rien, tu n'es pas blessé? Non, tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais longuement inconsciente, où sont les autres? Ça ne fait que quelques minutes, ils ont été emmenés dans les voitures. Ah, nous avons essayé de nous battre, mais nous avons du mal à bouger. En fait, j'avais même du mal à voir ce qui se passait. Je les ai vus emmener Wang Shu dans une des voitures. Je suppose qu'ils ont aussi pris Mathieu et Leftan. Oh mon dieu. Ah! Certains se sont approchés de nous, j'ai réussi à les frapper. Ils allaient encore me tirer dessus quand les gens sont arrivés. Nos assaillants ont renoncé à essayer de nous emmener aussi. Avant que nous puissions les arrêter, ils sont remontés dans les voitures. Ils sont partis à toute vitesse. J'ai essayé de les poursuivre, mais les voitures sont trop rapides pour moi. Ils sont échappés. La tête me tourne, c'est un cauchemar. Oh mon dieu! On a perdu Leftan, Mathieu et Wang Shu. Ah! Il faut que je garde la tête froide. Il faut qu'on les retrouve. Oui! Ces gens, ceux qui sont arrivés après, où sont-ils? Qui était-ce? Des passants. Nous leur avons assuré que tout allait bien et ils sont partis. Je ne sais pas pourquoi nos agresseurs ont eu peur d'eux. Ils avaient l'air plutôt inoffensifs à mon avis. Ils ont sûrement dû avoir peur qu'ils n'appellent la police. C'est l'équivalent des terriens de la garde, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Nos attaquants, ils portaient les mêmes uniformes que les chasseurs dans la forêt. Ah, et les mêmes insignes, la croix et l'arc avec les flèches. Les sectionnistes, comment ont-ils su que nous étions là? Il pourrait y avoir une taupe dans la commanderie. Mon père et ses hommes savaient que nous étions là. À quoi penses-tu? Tu as découvert quelque chose chez ton père? J'étais pas chez mon père, j'étais dans ses bureaux. Il les appelle la commanderie. Ils sont au courant de l'existence d'Eldaria. Et il sait que ce sont les hommes qui nous ont attaqués dans la forêt. Mon père a rejoint une organisation qui s'appelle les Templiers. Les yeux des deux hommes s'arrondissent un peu plus à chaque phrase que je reprononce. Je suppose que c'est pas bien. Il m'a dit qu'il protégeait les portails pour éviter que les humains arrivent sur Eldaria. Apparemment, une partie d'entre eux a quitté l'organisation il y a quelques mois. Ils avaient l'intention de se rendre sur Eldaria pour des motifs inconnus. Plus le temps passe, plus leurs motifs sont clairs. Ils veulent buter des Eldariens, hein. Apparemment, ils cherchent à enlever des Fairies. Oui, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Très franchement, je me moque de connaître leurs raisons. Nous devons les retrouver et nous devons les mettre hors d'état de nuire. Il faut que nous retournions au manoir, mon père pourra nous aider. Ils ont échangé un regard, ils doutent que ce soit la bonne chose à faire. Quoi, vous lui faites pas confiance, c'est ça? Il est de notre côté, il peut nous aider, c'est notre seule piste. Ton père t'a dit que les Templiers ne venaient pas sur Eldaria? Oui, en tout cas, ceux qui ont rejoint. Il a dit qu'il y avait eu des incidents dans le passé, et que des humains avaient traversé les portails et n'étaient jamais revenus. Des incidents, oui, il y a même eu des affrontements. Si ces humains ne sont pas rentrés, c'est parce qu'ils ont été tués sur Eldaria. Tués par des Fairies qui se défendaient. Mais c'était il y a combien de temps? Il ne les a rejoints qu'il y a quelques années au maximum. C'était avant que tu n'arrives sur Eldaria, c'est vrai. Mais nous nous méfions de tout homme qui dit être un Templier. Notre histoire commune s'est écrite dans le sang. Peut-être qu'ils ont changé, qu'ils ont compris leur erreur. Il m'a dit que leur mission était de protéger les Fairies autant que les humains. Qu'ils œuvraient justement à empêcher les contacts. Lance a lancé un regard équivoque au vampire. C'est possible que la garde elle-même n'a toujours pas poursuivi nos buts aussi nobles qu'elle aimerait le croire. Oui, toi-même tu l'as dit plusieurs fois qu'il n'y avait pas de but très noble. Hein. Il y a quelques années, t'étais en mode, ils ont pu tuer plein de gens, des dragons, etc. Oui, on sait. De toute façon, nous n'avons pas le choix, et le temps presse. Mais ne me demande pas de lui faire confiance. À ta place, je resterai aussi sur mes gardes. Lance a acquiescé, il est d'accord avec Nevra. Je serai prudente, ne t'en fais pas. Mon père m'a pourtant pas donné l'impression de me mentir. Il y a peut-être un malentendu entre les Templiers et la garde. En tout cas, il y a moins de versions d'histoire apparemment. Tu nous raconteras tout sur le chemin. Nous avons suffisamment perdu de temps. Oui, tu as raison, allez-y, ce n'est pas juste à côté. Ok, on run. Oh, j'adore cet épisode, je suis trop fan. Il nous a fallu un long moment pour atteindre le manoir. Je passais la première partie de leur trajet à raconter tout ce que mon père m'avait dit. Eux n'avaient rien trouvé de plus qu'à la médiathèque. Mathieu était apparemment arrivé au bout des résultats de recherche en vain. À présent, nous savions qui étaient les hommes qui nous cherchions, ça semblait logique. Une faction dissidente d'une société secrète n'avait aucune raison de faire de la publicité. La seconde partie du chemin se fit dans le silence. Nous reminions dans tous les trois nos sombres pensées. Je pensais à Leftan, à Wang Shu, à Mathieu, à ce qu'ils étaient peut-être en train de subir. Oh non, si Leftan se fait torturer, non. Ah. L'idée qu'en puisse faire du mal à Leftan m'était insupportable, oui, j'en avais mal au ventre. Ah. J'espère qu'on le saura, j'ai pas envie que l'épisode se termine, putain. Je savais que Lance et Nevra pensaient aussi à nos partenaires de mission.
Aucun de nous n'osait parler, de peur d'attiser les craintes en les partageant. Il ne faisait pas particulièrement froid, mais je grelottais en arrivant devant le manoir. Sa silhouette détachée contre le ciel nocturne était franchement lugubre. Le frisson glacé me parcourut l'échine, nous n'aurions pas dû venir. Ce monde n'était pas le nôtre et plus le mien. Nous aurions dû rester au QG où nous pouvions affronter les menaces en terrain connu. Nous nous étions jetés dans la gueule du loup et nous aimions aller en payer le prix. Arrête, mais nous n'avions pas vraiment eu le choix, oui. Pas plus que nous l'avions maintenant. Allez, pourtant fallait-il toujours que les circonstances nous forcent à nous aventurer loin de chez nous? N'aurions-nous pas mené simplement une vie paisible dans les terres d'île? Arrête de ressasser. Je n'avais pas le cœur de poser des questions à mes compagnons. Oui, et tu me fais chier. Nevra m'aurait répondu que la question était sans importance, qu'il fallait seulement se demander ce qu'il en était de notre pouvoir de faire pour améliorer la situation. Et Lance m'aurait répondu que si les circonstances ni personne ne nous avaient forcés, que nous avions fait le choix d'essayer de sauver le monde et qu'il fallait aller au bout de ce choix. Je n'avais envie d'entendre aucune de ces réponses. Exactement, donc ta gueule. J'avais envie d'être ailleurs avant que tout ça n'arrive. Ouvre ce putain de manoir. Être de nouveau dans la salle du cristal, trouver le courage d'embrasser Leftan. Oui, je ferme les yeux une seconde devant les grilles du manoir. Personne ne peut revenir en arrière. Même la magie des Elériens n'y peut rien. Il me faut encore trouver du courage. C'est de ça qu'il s'agit. Ce serait sûrement plus facile si Leftan était là avec moi. J'ai pris une grande inspiration et sonné à l'interphone. J'ai fixé anxieusement l'œil de la caméra. Avec un moment, il y a eu un grésillement et la voix d'Ignace s'est fait entendre. « Léa Masqué, c'est bien vous? Nous ne vous attendions pas. Mais entrez, je vous ouvre tout de suite. » L'interphone a dû nouveau grésiller et le portail s'est ouvert. Nous avons remonté l'allée d'un pas pressé. La porte d'entrée s'est ouverte avant que nous ne l'atteignions. « Ok, allez, on run, c'est parti! C'est parti! Coucou Ignace !» Ignace nous a fait entrer et nous a conduits au salon. Il est visiblement très impressionné par la stature de Lance. Il s'arrange instinctivement pour que je ne sois toujours entre le dragon et lui. « Je vais chercher monsieur votre père, attendez ici si vous le voulez bien. » Ignace a quitté le pièce à petits pas, il a l'air un peu perturbé. Nous sommes restés là, échangeant des regards tendus. Nevra et Lance sont sur le qui-vive, ils sont prêts à toute éventualité. Pour autant, ils observent tous les lieux avec curiosité. C'est un salon typique pour les humains, ça. Pas si seulement, celui-ci est partiellement grand et austère. Ouais. On dirait plus la maison d'un vampire que d'un humain. Elle est froide, silencieuse. Je sais, ça a toujours été plus ou moins comme ça. On dirait presque qu'ils s'attendaient à ce que nous soyons attaqués. Après ce qu'ils viennent de traverser, j'imagine que c'est naturel. Moi-même, je suis intranquille. Attendre alors que les autres sont en danger est insupportable. Mais il n'y a rien à faire, je dois prendre sur moi. Oui. Enfin, Nevra redresse sa tête et a fait face à la porte. Lance s'est positionné à côté de moi, sa silhouette inflexible me surplombant. Un instant plus tard, les pas lourds de mon père s'est fait entendre derrière la porte. Il est entré dans la pièce et il a l'air pris de court par notre arrivée. Derrière lui, Ignace a l'air chamboulé lui aussi. Bonsoir, pardonnez ma surprise, mais je ne pensais pas que nous voir ce soir. À vrai dire, je n'étais même pas sûre de te revoir, Léa Masqué. Nous avons eu un problème pendant que je rentrais. Nous avons été attaqués par un commando armé. Le regard de mon père s'est posé sur Nevra, l'a détaillé du pied à un cap. Il s'est attardé sur ses mains et sur son visage. Son attention s'est ensuite déportée sur Lance qui a détaillé de la même façon. Il n'a pas l'air particulièrement surpris, plutôt curieux. C'est assez étrange, je n'ai pas le sentiment que le regard suspicieux soit lié au fait que ce sont des fairies. On dirait plutôt qu'il essaye d'évaluer si ce sont des bonnes fréquentations. Quoi? C'est des garçons, on s'en fout. On s'en fout, j'imagine que c'est le genre de regard qu'un père pose sur les garçons que sa fille ramène à la maison. On s'en fout, mais dans le contexte, c'est pour le moins décalé, oui. Et ils ont enlevé 3 d'entre nous, c'est pour ça que nous sommes ici. Ces hommes portaient la croix des Templiers. Mon père a poussé un profond soupir en secouant la tête. Léa Masqué m'a parlé de l'agression que vous avez subie sur Eldaria. Croyez bien que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver ces hommes. Je vais immédiatement mettre mes meilleurs éléments à leur recherche. Vous entendez... Je lis trop vite en fait, je suis trop stressée. Vous entendez que ce n'était pas encore fait? Je pensais les appeler à la première heure demain matin. Je ne pensais pas que vous étiez exposé à un danger aussi immédiat. Installez-vous, asseyez-vous, je vais passer quelques appels. Ignace, voudriez-vous préparer quelque chose à dîner pour nos hôtes? Bien sûr, monsieur, tout de suite, monsieur. Ignace s'est retiré, visiblement soulagé de se soustraire de la présence du dragon. Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à Ignace. Sur ces mots, il a disparu dans la maison, le téléphone à la main. Je suis soulagée qu'il prenne les choses en main aussi dignement. J'ai lancé un regard éloquent à Nevra et il a répondu d'un haussement d'épaule. Je lui fais pas confiance et t'as raison. Bon, mon père ne trouvera jamais grâce à ses yeux. Je n'aurais peut-être pas dû lui dire qu'ils étaient des Templiers. Il fait signe à Lance et Nevra de m'asseoir autour de la table. Ils sont exténués, Nevra a de nouveau penché la tête. La porte du bureau de ton père doit être capitonnée, je n'entends rien. Ne t'en sens pas obligé de surveiller constamment. Si, je me sens obligé, mais en l'occurrence je ne peux pas. Il est en train de nous aider. Impossible d'en être certain, je ne te dis que je n'entends rien. Tu refuses à ce point de te fier à son jugement? À mon jugement? Je suis navrée, mais ton jugement ne peut pas être objectif. Oui, c'est ton père. Vous avez beau avoir une histoire compliquée, c'est ton père. Et je sais de quoi je parle. Mon jugement sur mon propre père est clairement beaucoup trop indulgent. Je ne l'accuse de rien, mais je ne peux pas me fier aveuglément à... Nevra s'est interrompu subitement, le regard tourné vers la porte. Ignace a entré 2 secondes plus tard, apportant un plateau. Sur celui-ci, 4 assiettes et des couverts, une carafe d'eau, ça a l'air lourd.
Je me suis levée pour l'aider. Vous voulez de l'aide, Ilias? Ça a l'air lourd. Ça lui fait les pieds. Il n'avait qu'à pas nous dénoncer. Non, je me suis levée pour aller l'aider. Laissez-moi faire, ça a l'air terriblement lourd. Merci beaucoup. Je lui ai pris le plateau des mains et l'ai apporté jusqu'à la table. Merci la masquée, vous êtes bien aimable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, oui, nous vous appellerons. Je vous remercie, Ignace. Je me suis rassise à ma place et déplié ma serviette. Les exagères s'est retiré tout après le sexagénaire. Oui, sexagénaire. Bref, toujours à petits pas pressés. Il devrait peut-être utiliser un chariot, non? Peut-être que ton père refuse de lui en acheter un. Peut-être qu'il refuse de voir qu'il n'est pas capable de le porter lui-même. Peut-être un mélange des deux. C'est à l'air décidécieux en tout cas. Leftan s'est fait enlever. On s'en fout, j'ai de la bouffe. Pardon. Bref, ce sont des pâtes à la carbonara. Un classique ici en tout cas. Nevra s'est levé pour nous faire le service. Tu ne veux pas renifler ton assiette pour vérifier qu'il n'est pas empoisonné? Je te félicite, ton talent pour le sarcasme m'émerveille un peu plus chaque jour. Mais non, et c'est pour trois excellentes raisons. D'abord parce que je sens très bien d'ici, ensuite parce que je n'ai aucune expérience des poisons de la terre, et enfin parce que ton père, ne sachant pas quelle assiette tu il n'aurait pas pris le risque, à moins qu'il n'ait prévu de me tuer aussi. J'aime bien ce discours. Il aurait fait quand vous n'étiez que tous les deux. Sauf qu'il voulait que je vous mène à lui pour tous nous tuer. Il n'avait pas besoin de ça. Ces hommes nous ont trouvés sans difficulté. Très bien. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Peut-être qu'il ne voulait pas me tuer, mais qu'il se moque que ce soit un dommage collatéral. Nevra et Hélène sont de nouveau échangent un regard anxieux. Apparemment, ils n'avaient pas pensé à cette possibilité. J'ai dit ça comme ça pour augmenter, mais ils ont l'air extrêmement sérieux. Effectivement, dans l'absolu, je suppose que ce serait une possibilité. Non, ça n'a aucun sens. Quel intérêt aurait-il à nous tuer? J'en sais rien, mais j'aimerais vivre pour le savoir. Nevra a jeté un regard fataliste à Lens. Ce dernier a piqué une fourchette dans les pattes et a goûté. Ah, on prend même pas le temps de discuter. Juste, tu te sacrifies sans prévenir si jamais elles sont. Ça me bute, si elles sont empoisonnées, je suis celui qui a le plus de chances d'y survivre. Bah oui, c'est un dragon, putain. Je doute qu'Ignace connaisse les posologies s'agissant d'emposer un dragon. Nous l'avons pas tiré à la courte paille, ça aurait été absurde. C'est malheureux, mais c'est toujours l'âne qui goûte quand nous n'avons pas le choix. Ah putain. Pourquoi je rigole? Non mais putain, genre en mode... Non mais de toute façon, si quelqu'un doit crever, ça doit être Lens. De toute façon, on s'en fout, vu que c'est genre un traître à la base. Donc bon, s'il crève, on s'en fout. Et puis, il a le plus de chances de survivre, donc on s'en fout. Oh putain. Bref, en contrepartie, de quoi je suis toujours celui qui mange le plus chaud. Ok. Je suis abasourdie par leur sang-froid. Ils plaisantent? Oui, ils plaisantent. Depuis tout à l'heure, je me marre parce qu'ils plaisantent. Et donc, tes conclusions empoisonnées, pas empoisonnées? Je n'ai rien senti d'étrange et je suis d'accord. Avec Léa masquée, je n'y crois pas de toute façon. C'est bien. Bon, dans ce cas, bon appétit, j'imagine. Les pâtes étaient effectivement délicieuses. Il faudrait que je pense à donner la recette à Karuto. Les Stan et Wangwa et Mathieu ont été enlevés et vous parlez de pâtes et vous déconnez. Je ne comprends pas la situation, je ne comprends pas. Nous mangeâmes en silence, je n'avais aucun mal à imaginer à quoi pensaient Nevra et Lens. Nous avions presque fini quand Nevra a penché la tête. Ton père est sorti de son bureau, il arrive. En effet, quelques instants plus tard, mon père est entré dans le salon. Je suis désolée d'avoir pas pu joindre à vous pour ce repas. Mais nous devrions retrouver à nos amis mais nous devrions retrouver vos amis dans les plus brefs délais. J'ai pu détacher d'excellents frères sergents et poursuivre des sectionnistes. Je me demande si Cobra a un frère sergent. Ça n'a peut-être rien à voir. Je suis convaincue que nous les avions localisés sous peu. Nos réseaux d'information dans cette ville sont plutôt denses. À en juger par la vitesse à laquelle vos séides nous ont retrouvés, je vous crois volontiers. Une expression de colère fugitive est passée sur le visage de mon père. Elle a immédiatement laissé place à un sourire satisfait. À vrai dire, il vous avait retrouvé bien avant que vous le sachiez, maître vampire. Les paupières de Nevra se sont plissées, presque imperceptiblement. Vous pouviez donc être assuré de leur efficacité. Comment tu sais que c'est un vampire? La mâchoire de Nevra s'est brièvement contractée, mais il n'a rien dit. Dites-moi, si ce n'est pas indiscret, Ignace vous a-t-il invité à entrer? Oui, il nous a tous les trois invités à entrer. Il a dit exactement « Entrez, je vous ouvre tout de suite ». Un sourire malicieux s'est dessiné sur le visage de Nevra. Pourquoi cette question, si je peux me permettre de demander? Oui, c'est vrai que c'est bizarre comme question. Auriez-vous souhaité qu'il ne le fasse pas? J'ai l'impression que Lens s'est redressé sur sa chaise. Ah, je ne saurais dire s'il se tient prêt à tacler. Pas du tout, n'allez pas croire une chose pareille. Je suis simplement curieux après avoir entendu tant de choses à propos de vous. Dis-moi personnellement ou des vampires en général. Il s'est tourné vers moi en air de reproche facétieux. Il est vrai que nous n'avons pas été présentés.
Je suis Nevra de l'Étincelante, je suis le bras droit chef de la garde de Wangwa. Votre fille et moi coopérons régulièrement dans le cadre des activités de la garde. Enchantée Nevra de l'Étincelante, je suis Charles, maître de Bali de l'ordre du temple du jardin des anciens. Lens a haussé un sourcil, Nevra n'a pas répondu. Le silence est tombé sur nous comme une chape de plomb. Présente-toi, Lens. Après quelques instants, le vampire l'a pourtant rompu. C'est amusant, j'ignorais que cette idée était aussi présente sur Terre. Les mêmes croyances à notre propos circulent sur Eldaria. Cette idée que nous ne pourrions pas entrer dans une maison sans y être invités. Alors oui, l'ordinaire, je laisse les rumeurs courir pour profiter de l'effet de surprise. Mais je préfère être franc avec vous, j'entre souvent sans y avoir été invité. Je vous remercie pour votre franchise, Nevra. Et je vous remercie d'avoir dissipé mes doutes au sujet des vampires. Par contre, si Nevra c'est ton mec, ça doit être marrant comme moment par contre. Même si nous nous refusons à passer par les portails, nous sommes curieux. J'imagine que vous pouvez vous mettre à notre place. Un autre monde fondamentalement différent des nôtres à notre portée. Il est impossible de ne pas vouloir en savoir plus. Je vous comprends, je suis très curieux de notre monde, moi aussi. Notamment tout ce qui concerne cette énergie que vous appelez l'électricité. Si j'avais su que ça le marquerait autant, j'y aurais pensé à 2 fois avant de lui en parler, ouais. Pardon, nous n'avons pas non plus été présentés. C'est de ma faute, je suis Lance, chef de l'Obsidienne, serviteur de la garde. J'accompagne votre fille dans la plupart de ses missions à des fins de protection. Et également, tu as essayé de la buter au moins une 50aine de fois dans tes Origins, mais c'est pas grave. Et alors, vous êtes enfin, c'est peut-être impoli. Est-ce que je veux dire, vous avez compris, êtes-vous un fairy? Je ne suis pas certain de cerner ce que vous entendez par là. Mes connaissances sont parcellaires, je dois bien l'avouer. Le texte nous avons parvenu dérive des vampires, des hommes renards, des faunes, certains parlent de sirènes et même d'hommes lapins. Mais vous avez l'air parfaitement humain, pour autant que je puisse en juger. Pour autant que je ne puisse en juger, je ne suis pas une sirène. Mon père a éclaté d'un rire sonore. Vous me plaisez, Nevra d'Étincelante et Lance de l'Obsidienne. Ça n'a pas l'air de faire rire Nevra. En réalité, je ne suis pas très différent d'un humain. Je suis né sur Eldaria, ça a fait de moi un fairy. Au moins pour vous. Mais en dehors de ça, je ne crois pas avoir une particularité digne de votre attention. L'effet de surprise, toujours l'effet de surprise, d'accord. Il veut pas dire que c'est un dragon. La capacité de Lens à mentir en restant parfaitement naturelle est glaçante. J'ai fait de mon mieux pour rester naturel moi aussi. Nous devrions aller nous coucher. La journée de demain sera longue. Oui. Vous dormez tous ensemble ou pas? Non. On ne trompe pas Leftan. Pas avec Lens. Nevra c'est mort. Je m'en fous de Nevra. Mais on ne trompe pas Leftan avec Lens. Surtout quand il est en train de se faire torturer par des psychopathes. Et probablement éprouvante. J'ai préféré ne pas le dire à voix haute. Oui. Bien sûr, vous devez être épuisé. Oui, on va crever là. Je vais demander à Ignace de vous préparer des chambres. Elles ne sont pas très grandes, mais elles sont confortables. Je m'arrangerai pour que Lens me rejoigne dans ma chambre. Je m'arrangerai pour que Nevra me rejoigne dans ma chambre. Parfait, j'ai besoin d'être seule pour me remettre mes idées en place. Je ne les dérange pas, nous dormirons tous les 3 dans ma chambre. Je sais pas. Tous les 3 dans une chambre? C'est bizarre quand même. Mais j'ai grave envie de dire ça. De toute façon, dans ma tête, c'est soit on met je dors avec Lens, j'ai envie de voir ce que ça donne, soit on se met avec les 3. Je veux dormir. Attendez, j'ai regardé les solutions, ça m'intéresse. Ok, être seul, c'est illustration avec Leftan, donc on va rester seul. Oh, c'est dommage, parfait, j'ai besoin d'être seul pour me remettre les idées en place. Je n'ai pas envie de parler pour le moment. Mon père a appelé Ignace et lui a demandé de préparer les 3 chambres. Le majordome a acquiescé et a disparu derrière la porte. Je vous propose que nous nous lévions à l'aube. Je pourrais vous emmener à la commanderie. Nous pourrions faire le point avec mes frères sergents dès qu'ils reviendront. Peut-être même seront-ils déjà là avec un peu de chance. Mon père s'est levé et m'a regardé dans les yeux. Nous pourrons aussi en profiter pour que je puisse te parler un peu de notre mission. Je sais la tête sans conviction, je n'ai pas la tête à ça. Je veux retrouver Wangshu, Leftan et Mathieu. Nous verrons ça demain, je vous souhaite une bonne nuit. Ne vous torturez pas trop, demain nous aurons retrouvé vos amis. Il a l'air sûr de lui en le disant. J'ai envie de le croire, j'ai tellement envie de le croire. Je sais pas, sur un signe de tête, il a quitté la pièce. Ok. J'ai vu la tête de Nevra se pencher de nouveau. Après un moment, il a haussé les épaules. On dirait qu'il a effectivement rejoint sa chambre. Et on dirait qu'Ignace a fini de faire nos lits. Je suppose que nous n'avons plus qu'à aller nous coucher. Nous sommes levés tous les 3. J'ai l'impression que nous sommes un peu groggy. Dormir va certainement nous faire du bien. Pourtant, je sens bien que je n'ai pas m'endormir tout de suite. Je suis trop tendue, trop anxieuse, trop perdue. Ironique me sentir aussi perdue dans ce lieu si familier. Nous sommes dirigés vers la porte du couloir. C'est laquelle? C'est celle-là? Non, ok, c'est la sortie ça. Tout, c'est joli de nuit, c'est joli. Ah. J'ai refermé la porte de ma chambre derrière moi en poussant un profond soupir. Je n'arrive pas à arrêter de penser à Leftan. Où est-il? Est-ce qu'il va bien? Est-il seulement en vie? Il est forcément en vie, sinon il l'aurait tué dans la rue. Mon cœur bat à tout rompre, il faut que je me dorme. La fatigue accumulée tout au long de la journée commence à avoir raison de moi. Je me suis déshabillée par automatisme comme dans un rêve.
En me glissant dans mon lit, j'ai une pensée pour Lizouchou. Je voudrais qu'il soit là avec moi. Il ne pourrait rien faire pour moi, mais il serait là. Allongé, abattu, éreinté, je fixe le plafond. Je le connais par cœur, chaque trace, chaque marque, chaque aspérité. J'ai du mal à trouver du réconfort. Leftan, tiens bon, je viens te chercher, je serai là demain. Mes paupières me brûlent, il faut que je dorme, si je veux être en forme demain. Demain, nous les retrouverons, sains et saufs. Nous les arrangerons gris des sectionnistes, nous les sauverons. Sur cette dernière pensée, je me suis sentie glisser dans le sommeil. Je n'ai pas très bien dormi malgré l'épuisement. J'allais cauchemar au cauchemar dans un semi-sommeil perpétuel. L'aube est finalement venue comme une délivrance. Bon, j'ai fait la soluce qui disait que tu pouvais avoir une illustration avec Leftan, mais apparemment, il n'y a rien. Donc, oui, de toute façon, il y avait déjà eu une illustration, mais c'est pas grave. Je suis revenue pleinement à moi quand on a frappé à ma porte. J'ai émis un grognement d'un sentiment. Nevra est entré dans ma chambre. Il est l'heure, les masqués, le soleil est levé. Ton père et Ignace et Len sont déjà en bas. Parfait, descendons les rejoindre dans ce cas, je suis prête. J'ai attendu que Nevra se détourne pour sortir du lit et me suis déshabillée rapidement. Me suis habillée plutôt rapidement. Ah, vous êtes là, très bien, c'est très bien. Puis-je vous proposer un petit déjeuner, un café, un fruit? Oui, apportez-nous des fruits et des cafés, ce serait très bien. Ignace acquiescé et s'est prestement éclipsé. Alors, avez-vous un rapport de vos frères sergents? Mon père a soupiré. Désolé, une ride d'anxiété a barré son front. Pas pour le moment, malheureusement. Je dois dire que ça m'inquiète. J'espère qu'ils ne sont pas tombés dans une embuscade. Vous pensez que l'enlèvement aurait pu être un piège? Qu'ils auraient utilisé nos amis comme appât pour neutraliser vos hommes? Très franchement, je ne sais plus guère quoi penser. Écoutez, je vous propose de vous emmener à la commanderie. Avec un peu de chance, ils ont seulement eu un problème de matériel. Ouais. Nous pouvons les attendre là-bas. Ils nous y retrouveront. Avec vos amis libérés dans le meilleur des cas. Sinon avec au moins des informations utiles, espérons-le. Le silence est de nouveau installé entre nous. Ignace l'a brisé en entrant, chargé du plateau sur lequel étaient posées des tasses, des cafés et une corbeille de fruits. Il l'a posé sur la table avant de disparaître vers la cuisine. Je n'ai pas faim, en tout cas je n'ai pas envie de manger. Nevra m'a tendu une tasse de café et une pomme. Je ne suis pas sûre de vouloir manger. Je comprends moi non plus, j'en ai pas envie. Mais nous ne pourrons pas nous battre le ventre vide. Je me suis saisie de la pomme avec réticence. J'ai d'abord bu une gorgée de café. Ça a fait si longtemps que j'en ai pas bu. J'ai oublié cette amertume, ce goût si particulier. Je me suis retenue à grande peine de tousser. Quand on a perd l'habitude, c'est difficile de s'y remettre. Et c'est derrière goutte, j'ai fait la grimace. Nevra a reniflé la tasse que lui tendait Ignace et a fait discrètement signe à Lance de ne pas en boire. Pour faire passer le goût, je me suis résignée à croquer dans la pomme. Elle est délicieuse, croquante, juteuse, sucrée, acide, parfaite. Je l'ai terminée avec plaisir, ça m'a fait du bien, finalement. Si vous êtes prêts, je peux vous emmener. J'ai jeté un regard à mes deux compagnons. Ils ont acquiescé, tendus, ils sont prêts à l'action. D'accord, emmenez-nous à la commanderie, nous sommes prêts. Très bien, si vous voulez bien me suivre. Nous sommes suivis mon père à l'extérieur du manoir. Nous allions attendre les grilles quand une berline noire s'est garée juste devant. Cobra en est sorti et a ouvert les portières arrière. Mon père nous a fait signe d'entrer et de nous installer. J'ai laissé Lens et Nevra passer devant moi avant de m'avancer vers la voiture. Nevra est entré en premier, suivi par le dragon. Bonjour mademoiselle, je suis ravie de vous revoir. Très franchement, j'aurais préféré vous voir dans des circonstances plus joyeuses. Sentiment partagé, monsieur. Comment allez-vous de si bon matin? Je vous en prie, épargnez-moi vos commentaires, je ne suis pas d'humeur. Sentiment partagé, monsieur. Comment allez-vous de si bon matin? J'aime bien cette réplique. Franchement, si je peux me permettre d'être honnête... Franchement, si je peux me permettre d'être honnête. Permettez-vous, je vous en prie, c'est vrai que ça pince, hein. J'ai décelé l'ombre d'un sourire j'ai cru déceler l'ombre d'un sourire sur le visage de Cobra. J'ai baissé la tête pour entrer dans l'habitacle et me suis assise à côté de Lens. Il observait l'intérieur de la voiture avec fascination. Mon père est monté à l'avant et Cobra a repris sa place derrière le volant. Ouais. Nevra et Lens, attachez vos ceintures de sécurité. Regardez, c'est cette chose-là. Vous prenez ce bois et vous mettez là. Voilà, oui, comme ça. Les deux hommes se sont exécutés sans comprendre. Mais à quoi ça sert? C'est esthétique ou ça remplit une fonction? Ça remplit la fonction de nous garder en vie en cas d'accident. Si la voiture percute quelque chose, qu'elle s'arrête brutalement, ces ceintures nous empêcheront d'être projetés violemment devant nous et d'en mourir. Lens a hoché la tête visiblement impressionné. Beaucoup de vos technologies servent à nous garder en vie finalement. Les ceintures de sécurité, les bonhommes verts et rouges. C'est parce que nous avons compris que nous étions des créatures fragiles. Il a de nouveau opinié du chef, pensif. La voiture a démarré en direction de la commanderie. Nous avons pris les petites rues sans nous approcher du centre. Souhaitez-vous écouter un peu de musique, monsieur? Je ne sais pas, les masqués, tu veux écouter de la musique? Oui, je veux bien, je vous remercie. Cobra a allumé la radio. Je dois avouer que j'ai été un peu déçu. La musique ressemblait largement à celle que je connaissais avant de disparaître. Il y avait peu de chances qu'il y ait une révolution musicale en 8 ans. Mais j'avais la sensation d'avoir déjà entendu tous les morceaux. J'ai poussé un soupir en laissant aller contre l'appui-tête. Peut-être que je peux grappiller quelques minutes de sommeil supplémentaires? La voiture s'est arrêtée devant la commanderie. Cobra est descendu, a fait le tour du véhicule et a ouvert la porte à mon père. Inutile d'attendre qu'il nous ouvre, j'ai essayé la poignée de la portière. Rien ne s'est passé, ils ont activé la sécurité enfant. Mon père est sorti de la voiture et m'a ouvert. Nous sommes sortis tous les trois de la berline et est repartis. Bon, si vous voulez bien me suivre.
Nous serons bien à l'aise dans mon bureau. Nous avons suivi mon père dans l'immeuble jusqu'à son bureau. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais voir si nous avons reçu des nouvelles. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Si vous avez soif, je vous laisse vous servir. Il est reparti aussitôt. La porte s'est refermée derrière lui. Nous avons entendu un grésillement électronique. La porte s'était verrouillée. Ni Nevra ni Len ne s'étaient assis. Le vampire a secoué la tête comme si quelque chose le gênait. Ouais, moi aussi, je me sens... Le fait qu'il ait mis la sécurité enfant, ça veut dire en mode, vous avez pas le droit de sortir, genre, vous êtes bloqué. C'est horrible. Je n'aime pas ce genre de pièce, je n'entends pas ce qui se passe dehors. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ça venait de la porte? Oui, elle a fait ce bruit qu'elle se verrouille automatiquement. Ouais, je me fais des idées où ça ressemble beaucoup à un piège. Oui, et oui, moi aussi, je suis pas... Ça y ressemble, oui, mais je ne crois pas que ça en soit un. S'il avait voulu nous piéger, il n'aurait pas enfermé la masque avec nous. Peut-être que si, hein. Il se serait d'abord arrangé pour nous isoler d'elle. Je ne veux pas insister, mais vous avez tendance à prendre l'attachement de cet homme pour les masquer pour acquis. Le fait que nous ignorons tous ses sentiments à son égard. S'il avait voulu nous tuer tous les trois, il aurait empoisonné le dîner d'hier. La porte se verrouille automatiquement, il n'a pas le contrôle là-dessus. N'empêche que ça a fait de ce bureau la pièce idéale pour enfermer quelqu'un. Non, en fait, je crois qu'on peut ouvrir la porte de l'intérieur. Hier, mon père a seulement actionné la poignée pour l'ouvrir. Je suis allée jusqu'à la porte et eu l'intention... Rien, pas de grésillement, pas de bruit de verrou. La porte n'a pas bougé, j'ai réessayé en vain. Bon, apparemment, je me suis trompée. Il doit y avoir une sorte de badge où Nevra a été déjà près de la fenêtre. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'ouvre, je ne vois pas de mécanisme. De toute façon, nous sommes à 12 mètres du sol. Toi et moi, nous avons déjà fait des chutes plus impressionnantes. Comme chuter d'une falaise poussée par Lens. J'aimerais autant que ça ne se reproduise pas dans la mesure du possible. Un Lens, clin d'œil. Le vampire a tapoté le verre de la vitre. Ah, aussi quand on a sauté depuis le truc comment ça s'appelle, Gengaku. Nevra, il se passe rien, nous ne sommes pas menacés. Je ne proposais pas de le faire dans l'instant. Mais si les choses tournent mal, je veux savoir par où sortir. Il n'y a aucune raison que les choses tournent mal. Je préfère avoir des solutions de secours, tu vois. Donc ta gueule, s'il te plaît, Erika. Nous verrons en attendant, je préfère être prêt. Lance, tu penses pouvoir jeter un de ces fauteuils à travers la vitre? Lance s'est approché d'un fauteuil et l'a soulevé pour en éprouver le poids. Sans problème, reste quand même la question de la chute. La question de la chute est réglée, c'est la question de l'atterrissage qui me préoccupe. Mais chaque chose en son temps, j'envisage nos options. Les grésillements caractéristiques de la porte nous a fait sursauter. Mon père est rentré la mine défaite, il n'a pas de bonnes nouvelles. Son regard a balayé la pièce. Nevra près de la fenêtre, Lance tenant un fauteuil. Pardon, vous préférez rester debout? Peu importe, nous n'avons pas reçu aucune nouvelle des frères sergents. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Peut-être que ce n'est rien, peut-être même qu'ils se sont en route. C'est inhabituel, vous pensez qu'ils seraient rentrés à cette heure? Je l'espérais en tout cas, mais retrouver les sectionnistes a pu prendre plus de temps que prévu. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont tombés dans un piège. Ça veut seulement dire que pour l'instant, nous devons encore attendre. Je me suis laissé tomber plus que je ne me suis assise dans un fauteuil. À attendre encore, toujours attendre, je me suis passé la main sur le front. Il n'y a vraiment rien que nous puissions faire? Vous ne pouvez pas les localiser, essayer de les contacter? Ils n'ont pas de traceur, pas de téléphone. Nous ne prenons pas le risque qu'ils soient repérables par qui que ce soit. J'ai soupiré, nous ne pouvons pas les repérer du coup. Vous n'avez rien d'autre à propos des sectionnistes? Des noms, des adresses, des numéros de téléphone? Nous pourrions aller les chercher nous-mêmes dès maintenant. Il nous suffirait d'en trouver un pour qu'ils nous mènent aux autres. Croyez bien que je le regrette, mais ce n'est pas aussi simple. Ce que nous faisons ici, toutes nos pratiques sont héritées d'une société secrète. Personne n'y opère sous son vrai nom. Nous ne nous connaissons pas, nous ne nous fréquentons pas. Le secret est une part importante de la culture de l'ordre. Évidemment, j'ai soupiré la plus belle. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais je suis certain qu'ils seront de retour sous peu. Dans l'entretemps, si tu souhaites, j'aimerais te parler de... Il a jeté un regard suspicieux en direction de Nevra et Lance. Enfin, je pensais que peut-être nous pourrions continuer la conversation que nous avons entamée hier. Il fait référence à la proposition qu'il m'a faite de l'aider à améliorer les relations des humains et des Eldariens. Si nous n'avons rien d'autre à faire, de toute façon, je ne vois pas de question en raison de lui refuser. Oui, d'accord, si tu veux. Un sourire satisfait a fendu le visage de mon père. Parfois, parfait, messieurs, si vous voulez bien me laisser un moment avec ma fille... Non, ça peut être un guet-apens, ça. Je sais qu'ils le resteront sur leur garde. Nevra et Lance n'ont pas bougé. Ils m'ont regardé attendant ma réaction. Vous pouvez y aller, ne vous en faites pas. Il n'y a aucune raison que mon père essaye de s'en prendre à moi. Il y a beaucoup d'occasions, et il n'a rien fait. De toute façon, c'est avec mes pouvoirs, il aurait du mal à faire quoi que ce soit. Merci infiniment. Il y a une sorte de salle d'attente au premier étage. Si vous faites la demande, on vous servira à manger et à boire. La porte menant aux escaliers est au bout du couloir. Nevra a haussé un sourcil interrogatif. En arrivant, nous avons pris l'ascenseur pour monter. L'ascenseur est réservé au personnel. Vous ne pourrez pas l'emprunter. Très bien, à tout à l'heure. Alors ne tentez rien d'inconsidéré. Vous n'avez rien à craindre, maître vampire. Nevra est contenté de répondre d'un signe-tête. Maître vampire, putain. Lance l'a suivi jusqu'à la porte qui s'est ouverte sans difficulté. En la voyant se refermer derrière eux, j'ai été prise d'un frisson.
Une phrase que Lens a prononcée il y a quelques minutes. S'il avait voulu nous piéger, il n'aurait pas enfermé Yamaski avec nous. Il ne serait d'abord arrangé pour s'isoler avec elle. Moi, c'est ça qui me stresse en fait. Ça, non. Peut-être qu'un piège vient de se refermer, mais pas sur moi, sur eux. Le temps que je me pose la question, mon père s'était déjà assis derrière son bureau. Je suis navrée d'avoir demandé à tes amis de partir, mais je voulais pouvoir te parler librement seul à seul. Tu auras toute la liberté de leur dire tout ce que tu voudras quand ils reviendront, bien sûr. Néanmoins, je préfère que tu aies d'abord accès aux informations que je vais te livrer. Tu auras décidé à ton âme et conscience de ce que tu souhaites leur partager. Il a pris un instant pour rassembler ses pensées. J'aimerais que nous ayons plus de temps. Ce que je vais te dire ne va pas être facile à entendre. J'ai peur que tu te braques et que tu ne m'écoutes pas jusqu'au bout. Je comprends parfaitement que tu n'aies aucune raison de me faire confiance. Et je prends également que tu sois très attaché à tes amis. Mais j'ai des sérieuses raisons de penser qu'ils ne te disent pas toute la vérité. Peut-être parce qu'ils ne la connaissent pas. Je n'exécute pas de te mentir. Mais si j'ai du mal même si j'ai du mal à croire à leur totale honnêteté. Je n'ai rien dit, je ne veux pas m'avancer. Tu leur fais entièrement confiance, je leur fais encore confiance, je leur confierai ma vie. Qu'est-ce qui te laisse penser qu'ils t'auraient menti? Compliqué, hein. Non, moi je leur donnerai ma vie. Pour le coup, il y a plus à tergiverser. Même si Wango Aman, Nevra, Lens, Leftan, Mathieu Wangshu, je leur fais confiance. Je leur fais entièrement confiance, je leur confierai ma vie. C'est tout à ton honneur, mais demande-toi quand même à ce qu'ils en feraient. N'ont-ils jamais fait passer tes intérêts après les leurs? Je me suis mort de la lèvre. Nous savons tous les deux que si. Moi-même, j'ai souvent fait passer les intérêts de la garde avant ma propre sécurité. Il m'en un regard éloquent, comme s'il savait qu'énoncer l'évidence. Je ne suis pas sûre d'apprécier cette partie, ma matière, bref. Je me sens clairement pas en position de force. Mais le fait est que je ne peux lui donner tort. J'ai pu constater à de nombreuses reprises que la garde n'était pas aussi transparente qu'elle aime le dire. Wangwa, notamment, elle m'a dit de me cacher certaines informations. Oui, et j'en juge par les regards complices qu'échangent Lens et Nevra sans arrêt qu'elle n'est pas la seule. Mon père a peut-être mis le doigt sur quelque chose. Je dois avouer que je suis assez curieuse de savoir ce qu'il veut en venir. Encore une fois, de toute façon, il ne s'agit pas de savoir s'ils sont malhonnêtes. Il y a certainement des choses qu'ils ignorent. Et d'autres que peut-être ils préfèrent ignorer. Il a poussé un soupir en joignant les extrémités de ses doigts. Fais ton annonce, bordel! Écoute, je dois te faire une confession, Yamaski. Hier, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails de notre mission, et je ne voulais pas t'effrayer en te révélant leur tout brusquement. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je n'aime pas ça, vas-y. Nous ne faisons pas que la surveillance des portails. Oui, nous essayons aussi de comprendre les relations entre les mondes. Toujours dans l'idée de maintenir au milieu de l'équilibre entre eux. C'est pourquoi nous faisons aussi de la recherche, notamment sur les portails, et sur la source des pouvoirs des féeries. C'est une énergie étrange. Elle semble irradier des portails. Nous l'appelons l'énergie cérulaine. Je suppose qu'il fait référence au mana, oui. L'énergie cérulaine semble dotée de propriétés jusque-lors inconnues sur Terre. Nous ne comprenons pas encore d'où elle vient ni comment elle fonctionne. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle s'écoule par des portails depuis Eldaria. Il y a encore quelques mois, nous pensions que ce pouvait être une énergie du futur. Mais les récents événements nous laissent penser qu'elle recèle aussi sa part de danger. Nous la tenons pour responsable de nombreux phénomènes délétères. Peut-être qu'il suffirait d'arrêter d'essayer de la manipuler. Si vous ne la comprenez pas, si vous n'avez pas de compétences nécessaires, je comprends bien de ton point de vue, mais tu te rends pas compte? Si nous pouvions disposer de ce pouvoir, tous nos problèmes se régler. Ok, d'accord, c'est un scientifique fou qui veut le mana quoi, putain. Une énergie propre, infinie, à la portée de tous. Une énergie d'un autre monde qui ne vous appartient pas. Elle est la source de toute chose, de toute vie sur Eldaria. Elle est aussi la source de destruction ici sur Terre. Les bâtiments, les gens qui disparaissent par dizaines. Les créatures sauvages et dangereuses qui apparaissent soudainement. Les familiers ne sont pas dangereux, pas plus que des animaux. Le regard de mon père a brièvement glissé vers la porte. Attends une seconde, quand tu parles de créatures sauvages et dangereuses, tu n'es pas en train de faire référence à mes amis? Non, bien sûr que non, pas d'eux en particulier. Ah, quel connard. Mais tu reconnaîtras que le rapport de force entre eux et nous est inéquitable. Évidemment qu'il est inéquitable. Vous avez des armes à feu, des chars d'assaut et des armées. Vous avez une culture de guerre vieille de 2000 ans. Je ne suis pas un soldat, et peut-être que peux-tu en dire autant de tes amis? Ils sont venus sans armes pour chercher des réponses. Tu sais parfaitement qu'un vampire n'a pas besoin d'armes pour s'en prendre à un humain. D'ailleurs, ne t'a-t-il pas conseillé de prendre des forces pour te battre? C'est vrai que c'est ce qu'il a dit en me donnant la pomme. Et j'ai fréquenté des guerriers, je sais à quoi ils ressemblent. Je sais comment ils se tiennent, comment ils envisagent l'espace. Je ne sais même pas si toi, tu t'en rends compte. Nevra et Lens sont toujours près de toi. Toujours entre toi et moi ou Ignace. L'un des deux garde toujours un œil sur une porte de sortie. Il a jeté un coup d'œil vers la vitre que Nevra projetait de briser. Ou sur une fenêtre de sortie, le cas échéant. Ne me dis pas qu'ils sont pas disposés à la violence. Ignace m'a rapporté que la personne avec qui tu étais l'avait menacé hier matin. Le malheureux en tremble encore. Il l'a terrifié. Passé puisqu'il t'a appelé dès que nous avons eu le dos tourné. C'est hors des propos. Les faits sont là. Tes compagnons représentent un potentiel danger. Mais va te faire foutre! Va te faire foutre! Si décider un beau matin qu'Eldaria ne leur suffit plus,
Après tout, Lens a laissé entendre qu'il était très curieux de notre monde. Il a dit ça comme ça pour se rendre agréable. Peut-être, mais tu es encore jeune, tu ne vois pas les signes. Bien sûr que si, nous sommes une Angel, nous sommes une Eldaria, nous sommes une féerise. Et toi, t'es un con. Voilà. D'abord l'énergie cérulienne qui enchaîne des perturbations, qui rend notre monde plus viable pour les créatures d'Eldaria, des sortes de végétaux luminescents qui se répandent dans nos champs et nos forêts. Puis les petites créatures, celles que tu as appelées les familiers, et voilà que tu reviens amenant avec toi les émissaires Fairies. Nous ne sommes pas venus en tant qu'émissaires, nous sommes venus pour retrouver ceux qui nous avaient attaqués. Je te saurais de gré de ne pas inverser les rôles, à plus forte raison dans la mesure où ces attaquants faisaient partie de ton ordre. Bien sûr, je reprouve leur méthode, crois-le bien, mais ils ont peur, ils sont terrifiés par ces bouleversements, ils ont peur pour leur vie, pour leur famille, ils veulent à tout prix comprendre l'énergie cérulienne, pouvoir la contrôler, pour emmener l'équilibre entre les mondes, et malheureusement, ils sont prêts à tout ça, à tout pour ça. Le monde se rapproche, la masquée, dans les deux mondes. Les gens craignent la collision. Je suis convaincue que les Ariens aussi cherchent à comprendre. Et probablement à essayer d'endiguer le phénomène aussi. D'ailleurs, la garde n'a pas eu plus de scrupules que les sectionnistes pour passer entre les mondes. Nous avions d'excellentes raisons. Des humains ont tenté de nous envahir. Je t'en prie, tu as parlé d'une vingtaine d'hommes. On ne peut pas réellement qualifier ça d'invasion. Ça aurait pu être des éclaireurs, ils auraient pu préparer le terrain. Bien sûr, c'est logique, c'est aussi ce que disaient les sectionnistes à propos des familiers, que ce n'était qu'un début, que d'autres allaient suivre, qu'un jour à l'autre ou l'autre des ferries allait traverser le portail, et que ce jour-là, nous ne pourrions rien faire pour nous défendre. D'ailleurs, je suppose qu'au sein de la garde, l'idée a été évoquée. L'idée qu'un jour viendrait peut-être où les ferries devraient se réfugier sur Terre. Je ne crois pas me souvenir d'en avoir entendu parler. Oh non, je ne sous-entends pas qu'il en avait été fait mention devant toi, mais je serais très honnête que personne n'y ait pensé. Si tu réfléchis, cette mission est l'occasion parfaite pour faire de la reconnaissance. Es-tu certaine qu'aucun de tes compagnons n'a pour mission de repérer le terrain, d'évaluer dans laquelle de mesure des ferries pourraient vivre sur Terre? Je ne peux pas en être certaine dans l'absolu. N'ont-ils pas posé question sur le fonctionnement de ce monde? Évidemment qu'ils ont posé des questions, ils sont curieux, c'est normal. Mon père a hoché les têtes avec indulgence. C'est peut-être ça, oui, ou peut-être que tu es encore un peu naïve. Naïve, qu'est-ce que tu permets de dire une chose pareille? J'ai l'impression que tu tiens pour vrai tout ce que les Eldaria t'ont raconté. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Que veux-tu que je croie d'autre? J'étais sur Eldaria, je n'avais aucune raison de ne pas les croire, c'est leur monde. Bien sûr qu'il n'y avait pas d'option, mais je te rapproche rien. Mais ils ont pu te raconter leur version de l'histoire, donc tu puisses la remettre en cause. Ils ont dû te dire qu'ils avaient dû fuir la Terre à cause des humains. Je n'ai pas répondu, il sait très bien que c'est le cas. Ils t'ont dit qu'ils étaient persécutés à cause de leurs différences, que les Fairies les plus puissants avaient dû créer Eldaria pour nous échapper. C'est pas tout à fait ça, il fait référence au sacrifice bleu. Disons que, enfin, dans les grandes lignes, oui. Mais t'ont-ils dit que ce faisant, ils nous avaient privés de l'énergie cérulienne? Ils ont privé les humains de la possibilité de dompter la magie. Ils ont laissé dépourvus de ce pouvoir immense. Une veine palpite sur le front de mon père. Je la connais bien, il n'apparaît que quand il est très en colère. Alors, déjà il y a eu beaucoup d'informations là tout de suite, j'ai pas beaucoup parlé. Donc, le père est en train de nous dire que d'un côté ou de l'autre, il y a en fait il y a deux parties d'iceberg. Il y a une partie où Eldaria, c'est un monde fantastique, les humains sont des connards, et on doit se battre et vivre du mieux qu'on peut pour survivre, et essayer de régler la guerre entre les mondes. Mais sur Terre, c'est la même chose, sauf que les Terriens veulent le pouvoir des Fairies, et également, ils pensent que les Fairies sont les méchants également, parce qu'on connaît rien d'eux, mais on a toujours peur de ceux qui sont différents. Donc en soi, le monde n'est pas blanc ou noir, il y a un mélange de gris, donc on peut pas savoir de quel côté est le bon, chacun a ses parts de noirceur. Et puis l'héroïne sait très bien que on lui a mytho plusieurs fois sur Eldaria, que ce soit l'histoire des portails, parce que au départ il nous avait dit qu'on n'avait aucun moyen de rentrer chez nous, l'histoire que la potion d'oubli ça a été une grosse partie de l'histoire, hein. Le fait qu'il nous ait menti, que c'était juste une potion pour faire disparaître notre présence sur Terre, alors qu'en fait c'était pour nous faire oublier totalement de nos amis et de nos proches. Heureusement que notre père était un Fairy, sinon il n'y aurait aucun rapport. Donc oui, les Eldariens nous ont menti, mais est-ce qu'on est obligé de genre être méfiant et de plus leur faire confiance du tout? Et est-ce que la Terre, peut-être que les Terriens ont complètement raison et que les Eldariens nous mènent en bateau, qu'en réalité Nevra, Lens et Leftan sont des psychopathes qui veulent tous nous buter, et que ils ont accepté de nous apprécier parce qu'on était différentes selon eux et qu'on est en partie Fairies. Mais on peut pas se dire que ça peut être soit blanc soit noir, justement. C'est pas... On peut pas savoir. Et moi je suis du côté des Eldariens, mais c'est possible que du côté des Terriens, ce soit les Eldariens les méchants. Bref, c'est compliqué. Je la connais bien, il n'apparaît que quand il est très en colère. Nous avons dû trouver d'autres sources de chaleur, de puissance. Ils nous ont laissé brûler le charbon, du pétrole, saturer notre atmosphère de poison. Et aujourd'hui,
n'ira parler à la terre. Ça ne fait qu'empirer. Excuse-moi, je m'emporte, tu m'énerves, ce n'est pas contre toi, est-ce que je m'exprime mal, je ne devrais pas te parler de tout ça moi-même. Est-ce que tu peux te montrer un petit film? C'est celui que nous projetons à nos recrues potentielles. Il résume la situation bien mieux que moi sans m'énerver. J'ai aussi la tête en signe d'assentiment. Nous sommes d'accord, je ne suis pas une recrue potentielle. Oui, vas-y, bien sûr, ça m'intéresse de connaître votre version. Je veux savoir votre version. Parfait, je te remercie, je ne devrais pas m'emporter. Oui, t'emporte pas. On peut appuyer sur le bouton d'une petite télécommande. Est-ce qu'on va avoir une description ou on peut pas avoir une vidéo? Non, je pense qu'on aura une vidéo. Un écran blanc s'est déroulé derrière lui le long mur. Le verre des fenêtres s'est opacité, nous plongeant dans la pénombre. Les commandes ne paient pas de mide vu de l'extérieur, mais ils sont à la pointe de la technologie. Mon père s'est levé et est venu s'asseoir à côté de moi. Il a cliqué sur notre bouton de la télécommande et l'écran s'est allumé. La croix des Templiers est apparue emplissant tout l'espace. Il a laissé place à un paysage, une plaine verdoyante entourée de montagnes. Au milieu de la plaine, on peut apercevoir un visage médiéval. À mesure que la caméra se rapproche, on distingue de mieux en mieux des silhouettes. Certains sont des humains, d'autres ressemblent à des kitsune, à des elfes. Il y a 1000 ans de cela, les hommes et les créatures féeriques vivaient en harmonie. Les humains côtoyaient les lutins, les trolls et les elfes. En ce temps d'échange et de partage, chacun donnait à l'autre et recevait en retour. Sur la place du village, des féeries discutent et travaillent avec des humains. Les créatures maîtrisaient la magie qui bénéficiait à toutes et de tous. Ils savaient naturellement manipuler ce que nous appelons l'énergie céruléenne, donc le mana. À l'écran, un elfe fait apparaître une boule de lumière bleue au creux de sa main. Elle s'en sert pour attiser le feu d'une forge à laquelle un homme travaillait le fer. Source de leur pouvoir, l'énergie céruléenne leur permettait d'accomplir toutes sortes de miracles. Les humains en retour développaient les sciences et les technologies et l'industrie. Imaginons chaque jour de nouvelles façons de mettre à profit l'énergie magique disposant les créatures féeriques. L'association de la raison humaine et des arts mystiques permit l'élection des merveilles architecturales. Un temple grand comme une cathédrale se dresse sur la place du village. L'invention des nouvelles techniques médicales et des progrès sociaux sans égal dans l'histoire du monde. Bien sûr, certaines des créatures étaient dangereuses, violentes. Des images de vampires aux creux acérés, d'ogres vêtus de peau de bête se succédèrent rapidement. C'est grave grossier, je trouve, c'est grave grossier. Une gravure représentant un satyre poursuivant une jeune femme, lol. Des sirènes prenant d'assaut le pont d'un navire et dévorant les marins. Oui. Est-ce que j'imagine être des sluags dévorant une carcasse de cheval dans une caverne? Mais Alliance des hommes et des bonnes créatures les tenaient à distance, jusqu'au jour funeste où les créatures décidèrent qu'elles n'avaient plus besoin des hommes. La sorcière elfe qui travaillait à la forge a soudain pris une expression terrifiante. Oui, c'est ça, d'accord. Ses yeux brillent d'une lueur malfaisante, d'un bleu électrique. Sa bouche se tord en un sourire démoniaque. C'est très grossier. Les créatures refusèrent alors de continuer à partager les bienfaits de l'énergie céruléenne. Les humains désemparés et abandonnés tentèrent de protester, de trouver un accord, mais il était trop tard. Les créatures féeriques n'avaient paraissé plus besoin de s'embraser des hommes. Elles connaissaient leur technologie, ils allaient leur magie. Elles rejetèrent toute tentative de négociation, riant de voir les humains si fragiles et démunis. Les images s'enchaînaient des humains affamés, vêtus de guenilles et errant par centaines dans les paysages inhospitalisés. Je suis abasourdi, tout ça apparaît dans un livre d'histoire d'Eldaria. Est-ce qu'ils auraient tous oublié cet épisode de leur passé? Ou est-ce que ce sont des événements qui ont été soigneusement effacés de leur mémoire collective? L'ignition fait des miracles et les sortilèges d'oubli aussi. À vrai dire, la plupart des féris ne connaissent même pas les détails du sacrifice bleu. Pourquoi en saurait-il plus sur la période qui l'a précédé? Oui, il y a ça aussi, oui. Mais est-ce que c'est réellement réel? Parce que les humains, genre ton père peut vraiment pouvoir t'embobiner pour te faire croire que c'est réel, mais c'est peut-être faux. Pour ne pas dépérir, les hommes désemparés durent se résoudre à la guerre. Des hommes grandissent des épées et des lances dans les poses héroïques. Comme l'on pouvait s'y attendre, les créatures n'hésitèrent pas un instant à demander de soutien de leurs congénères les plus féroces. Les images des vampires, des ogres, des dragons et des satyres se sont de nouveau affichées. Ils ont des mains couvertes de sang, la bave aux lèvres, leur promettant qu'ils pourraient se repaître de chair humaine et les rallier facilement à leur cause. Les humains ne purent compter que sur leur bravoure face aux ordres des vampires et des démons. Des démons? Qu'est-ce qu'ils font référence aux daemons? Oui, parce que là, vous dites de la merde. C'est pas possible, il n'y a jamais eu de daemons sur Terre. Ils sont apparus à la création d'Eldaria quand les angels sont transformés. Ou les récits de leur origine est faux, lui aussi? On sait pas. Vous mettez trop de questions en tête, là, putain. Vous me faites chier. Ce n'est pas être qu'une façon de parler, de diaboliser les féeries. Les combats étaient terriblement déséquilibrés. Chaque victoire des hommes était succédée par maintes défaites. Oui. Voyant de l'issue de la guerre était sans espoir, les hommes se sont vus contraints d'employer la seule arme qui leur restait, la ruse. Ils parvinrent à tendre un piège à une reine elfe et à la capturer. Ils ont menacé de l'exécuter si un accord de paix n'était pas négocié. Enragés par l'affront des créatures féeriques, ont refusé tout compromis. Réunissant leurs plus grands sorciers, ils ont ouvert un portail vers un autre monde. Le monde que nos prédécesseurs ont redécouvert et baptisé Jardin des Anciens. Le monde que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Eldaria.
Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mon père a mis la vidéo en pause et s'est tourné vers moi. Il parle du sacrifice bleu, il n'a pas été question de sorcier. Ils n'ont pas non plus ouvert de portail, ils ont créé Eldaria. Les dragons se sont sacrifiés, ils ont fait don de leur énergie vitale pour créer un monde nouveau. Ils ont créé le cristal, l'oracle, tout découle de... Je me suis interrompu avant de m'avancer. Inutile de lancer dans une explication sur la nature du cristal et de l'oracle. De toute façon, je dois bien avouer que je n'y comprends pas grand-chose. Mais oui, mais en plus, on a tellement de preuves que Eldaria existe vraiment et que notre version des faits, genre l'oracle qui croit en nous, qui pense qu'on est la sauveuse du monde, etc. C'est une preuve indéniable que ça s'est vraiment passé comme ça. Le cristal, les corruptions, c'est une preuve indéniable, non? De toute façon, je dois bien avouer que je ne comprends pas grand-chose. Moi non plus, je suis perdue. Alaric ou Cory pourrait peut-être lui expliquer, mais moi, oui, toi t'es un boulet. Comment peux-tu être certaine que ce n'est pas seulement leur mythe fondateur? J'ai rencontré l'esprit des dragons, je leur ai parlé. J'ai parlé à l'oracle, elle m'est apparue en vision à de nombreuses reprises. Mon père a haussé les sourcils, une ride d'inquiétude lui a barré le front. En vision, comment le saurais-tu? Si c'était un sortilège, une illusion? Tous les habitants de ce monde jureraient sur leur vie n'avoir jamais entendu parler de toi. Y compris ta mère, tes amis, tes professeurs, et tu fais confiance à des visions. Est-ce bien sage? Le sacrifice bleu, j'y ai assisté, j'ai vu les dragons se sacrifier. Tu as y assisté personnellement? C'était il y a des siècles. Je suis mordu la lèvre, je peux pas réaliser assister. C'était aussi une vision, n'est-ce pas? C'est bien ce qui me semblait. Ça n'a aucun sens, je ne peux pas tout remettre en question. Non, tu as vu Fafnir, ta Fafnir, pense à pense... On peut pas remettre The Origins en question. C'est la réalité. Tu ne peux pas me dire que tout était faux, que tout était un mensonge. Tu ne peux pas me dire que 30 épisodes de pleurs, de rires, de joie, c'était de la merde et des mensonges. Non, c'est faux. Je ne crois pas. Je n'y crois pas. Le cristal est réel, son pouvoir est réel, j'y l'ai touché, j'étais dedans. Je te crois, mais mais cela prouve-t-il qu'il a été créé par des dragons? C'était pas parce que les chaussées des géants et des réels que ce sont les géants l'ont réellement foulé. Non, je l'imagine que non, mais c'est différent. Il m'adresse un sourire indulgent, je sais ce qu'il pense. En quoi? Je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi m'aurait-il menti? Non, fais ça. À moins qu'ils ignorent effectivement une partie de l'histoire. Dans tous les cas, ce n'est qu'une reconstitution. Il est possible que certains détails ne soient pas parfaitement exacts, mais regarde tout de même la suite, si tu veux bien. Il a de nouveau cliqué sur la commande de vidéo et s'est relancé. Abandonnant les humains et leur reine, ils ont tous disparu en quelques jours, emportant avec eux l'énergie cérulienne. Les humains livrés à eux-mêmes durant trouver des énergies alternatives. Vous connaissez les suites de l'histoire, vous la vivez en ce moment. La voix off se tue pour laisser la place au choc des images. Les mégalopoles à l'atmosphère rendue presque opaque, les gazoducs crevant le ciel les vues vers le ciel, les paysages torturés et entrés par les mines à ciel ouvert, les forêts dévastées par des torrents de flammes à perte de vue, les colossaux blocs de glace s'arrachant à la banquise en hurlant, toutes ces images auxquelles je n'avais pas pensé depuis si longtemps. Oui, le réchauffement climatique, oui. Toutes ces images qui semblent décrire une situation pire encore plus que celle que laissée derrière moi. Je regarde scotché à mon fauteuil, la gorge serrée. Il n'y a pas qu'Eldaria qui est au bord de la destruction. Tout est au bord de la destruction. Ta vie, ton monde, ton univers. Mais il faut croire en Eldaria. Tu as vécu 30 épisodes. Tu as vécu une année entière sur Eldaria. Tu t'es sacrifié pour ce monde que tu pensais être le tien. Tu as vécu, tu as connu l'amour, tu as créé des amitiés incroyables, tu as sauvé des enfants, tu en as perdu, tu as sauvé un ami, t'as fait des tonnes de choses sur Eldaria. Tu peux pas te dire que tout était un mensonge, même s'ils ont menti à plusieurs reprises, même si on fait des conneries parce que Miko dirigeait, parce qu'elle voulait croire en autre chose. Tu peux pas te dire que tout était un mensonge, c'est pas possible. Tu peux pas prendre ce que ton père te dit pour acquis. Il est louche, tu peux pas. Je sais qu'il t'a élevé, je sais que c'est le sang, c'est ton ADN, c'est une part de toi. Mais tu peux pas croire tout ce qu'il te dit. Un père, c'est pas juste ton ADN, c'est aussi la relation qui va avec. Il a jamais été là pour toi quand t'étais sur Terre. Il a jamais pensé à toi. Il était toujours dans son boulot, dans le travail, dans la méchanceté, dans la colère. T'as toi-même dit plusieurs fois que cette veine qui apparaît sur son front, elle apparaît que quand il est en colère. Tu l'as vu plusieurs fois être méchant avec toi, je suppose. Il a pas... Je comprends pas. Tu peux pas lui faire confiance parce qu'il te montre une vidéo avec des effets grossiers et qui te parle de tes amis comme des connards. Tu peux pas. En plus, je veux dire, il y a des gens de son organisation à lui qui a enlevé ton mec, tes amis, la personne que t'aimes le plus au monde. T'es toi-même une Angel, tu sais très bien que tout est réel. Tu peux pas remettre en question toute ton existence. C'est pas possible. Pardon. Sur cette vidéo, la Terre semble sur le point de rendre son dernier souffle. Nous avons empoisonné l'air que nous respirons chaque jour. Nous sommes plus près de l'extinction que nous ne l'avons jamais été. Nos prédécesseurs ont découvert que les portails entre les mondes sont ouverts.
L'énergie cérulienne s'écoule sur la Terre au travers eux, mais l'atmosphère terrestre n'est plus celle qui était à 1000 ans. Et l'énergie cérulienne qui avait alors un impact positif ne fait qu'accélérer le réchauffement climatique. Maintenant c'est la faute du mana que l'énergie... Oh maintenant c'est la faute du mana. Bien sûr, vous me racontez de la merde. Cependant nous pensons qu'il reste un espoir à l'humanité. La croix de l'ordre à nouveau remplit tout l'écran. Si nous parvenons à comprendre cette énergie magique, l'avenir sera à notre portée. Il nous faut apprendre à la manipuler. Il nous faut nous en saisir. Il n'est pas la propriété des Eldariens. Elle ne l'a jamais été. Nous avons été dépossédés à un don de la nature. Nous avons été spoilés par des créatures qui voulaient notre disparition. Aujourd'hui, il est grand temps de rééquilibrer la balance. Si nous devons sauver notre monde, nous devons nous emparer de l'énergie cérulienne. Les créatures ne se laisseront pas faire, elles tenteront de nous en empêcher. Encore une fois, les images des monstres assoiffés de sang ont réapparu. Vous êtes des mythos. Ils tenteront de garder pour leur seul profit les secrets de leur magie. Nous devrons être prêts à nous défendre. Nous ne sommes plus des êtres nus et sans défense que nous étions quand ils nous ont déclaré la guerre. Si elles veulent encore s'en prendre à nous, nous saurons leur résister. Non mais vraiment, ils montrent les Eldiens comme les Eldariens comme des j'ai dit Eldiens à cause des SNK, merde. Des Eldariens comme des psychopathes, genre comme des monstres. Mais c'est les humains les vrais monstres. Enfin, non. Mais l'humanité a fait des monstruosités encore pires que les Eldariens. Bref. Et reprendre ce qui nous revient de droit. La croix de nouveau envie à l'écran en grandissant lentement. Nous allons sauver ce monde et nous comptons sur vous pour nous y aider. La voix s'est tue, définitivement. Cette fois, l'emblème est resté affiché quelques secondes. Finalement, les fenêtres sont redevenues transparentes et l'écran est remonté. Je suis abasourdi, j'ai ouvert de la bouche plusieurs fois, je ne sais pas quoi dire. Je me suis tournée vers mon père, qui me regardait d'un air grave. La tête me tourne, je crois que j'ai la nausée. À présent, tu sais pourquoi notre mission est si importante. C'est le futur de la Terre tout entière qui est en jeu. C'est aussi ton monde, le monde d'où tu viens. Je n'arrive toujours pas à parler, ma gorge est trop serrée. C'est pas le monde dont tu viens, tu te sentais pas à ta place, personne ne t'aimait. Arrête, il y a trop de choses qui se bousculent dans ma tête. Ils se trompent, ils sont forcément torts, les Eldariens. Ils ne refuseraient pas leur aide aux humains s'ils avaient pas la garde. En tout cas, leur unique but est d'aider. Pourtant, je ne peux pas taire une petite voix dans ma tête. D'aider qui? Est-ce que la garde aide ceux qui ne sont pas de la garde? Nous n'avons pas aidé les Kappa, nous n'avons pas aidé Yvonne. Nous avons... Ah, d'accord, le flashback m'a fait peur. Non, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, ça me fait peur. Oh, j'ai eu trop peur. Ils ont même vraiment commencé à m'accepter moi, que quand ils ont appris que j'étais une Faelienne. Ils voulaient abandonner Edgar à Genkaku. C'est tout ce qui nous manquait, un autre être humain perdu. Tu peux pas te baser que sur Nuera, il faut que tu te bases sur avant. Yvonne, oui peut-être, mais il y a pas que ça. Pense à Mary, pense aux enfants, pense à Leftan, pense quelque chose. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui? Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? On va le ramener au QG? Nevra a de nouveau soupiré et a passé sa main sur son visage. Quoi, vous ne considérez pas l'idée de le laisser là quand même? Nous étions en train de discuter des problèmes s'accumulent. S'il faut qu'on gère un humain en plus du reste, on ne peut même pas être sûr qu'il nous fasse confiance. Difficile de lui en vouloir, vu que vous projetez de le laisser mourir ici. Le fait que ce soit un poids mort, la question n'est pas là, nous faisons partie de la garde. Nous ne sommes pas censés protéger les gens. Ah, c'est vrai qu'il y a ça encore. Ah, vous me faites chier, j'ai la tête qui tourne. Il faut qu'on parte d'ici le plus vite possible et qu'on emmène Edgar avec nous. Oui, mais c'est parce que c'était logique qu'on puisse pas l'emmener parce qu'il est con, Edgar aussi. Putain, nous ne pouvons pas simplement partir, nous sommes en mission. Je sais, si nous partons maintenant, nous serons venus pour rien. Je suis pas sûre qu'Edgar serait d'accord avec ta vision des choses. Malheureusement, Edgar ne comprend pas notre expédition. Il ne trouve pas que c'est ma responsabilité. Le masqué, nous ne sommes pas en mission de sauvetage. Avons-nous une seule fois été en mission de sauvetage? Un poids mort, nous ne sommes pas sûrs qu'ils nous fassent confiance. Si, ils ont été en mission de sauvetage, ils sont venus te sauver toi. Mais ils sont venus te sauver toi parce que t'étais avec l'oracle et que t'étais une angel, putain. Oh putain, tout se remet en question. Je comprends plus. Vous n'allez pas me dire que The Origins, c'est une succession de mensonges. C'est pas possible. Un poids mort, nous ne sommes pas sûrs qu'ils nous fassent confiance. Ils étaient prêts à laisser mourir sous le seul prétexte qu'il était humain. Il est pas mort, il est mort, tué par des kitsune, comme les autres humains qui étaient apparus avec lui. Je ne peux pas prétendre que les Eldariens sont capables de violence. Je ne peux pas faire comme s'ils représentaient aucun danger. Oui, si je reçois un cristal, c'est pour mettre fin à une guerre déclenchée à cause d'un passé qui pourrait n'être qu'une nymphe. Non, un mythe, oui, mais non, mais je me rappelle pas parfaitement chaque détail de ces batailles. Si, mais non, mais je pensais pas qu'ils me quitteront jamais. Vous me faites chier, j'ai la tête qui tourne. Les cris des hommes et des femmes, les sifflements des flèches, les hurlements des banshees, le chaos de l'affrontement.
Le sang, la poitrine des arrêts, les flammes sur le dos de Caméria, les bruits du fer contre le fer et même le souffle du vent sur la plage. Ah, putain. Le dernier cri de Valkion dans la salle de cristal dévastée. Non, vous allez pas me relancer avec Valkion, putain. Rien de tout ça n'a quitté ma mémoire. Je ne peux pas prétendre que tout ça n'a pas eu lieu. Je suis perdue, je ne sais plus quoi penser. Bien sûr, les Eldariens ne dirent que la paix. Mais un désir de paix a-t-il vraiment empêché un peuple d'entrer en guerre? Nous ne voulions pas nous battre contre Lens. Nous aurions tout préféré 1000 fois qu'il ne nous attaque pas. Mais oui, devant le fait accompli, nous lui avons répondu par la violence. Mais vous étiez obligés, sinon il vous aurait buté. On pouvait rien faire. Nous continuons de nous préparer constamment à un conflit. Bah, c'est logique, qu'est-ce que tu peux faire? La paix c'est bien, mais on peut pas tout résoudre par le dialogue. Merde, je dis ça alors que mon personnage préféré, il parle que de dialogue. Et nous continuons de nous préparer constamment à un conflit. Je m'entraîne au combat à l'épée, j'apprends la chimie offensive et défensive. J'ai peut-être toujours une bonne raison de le faire, mais le fait est que je me bats souvent. Le parcours à la violence m'est devenu tout à fait acceptable et si j'y réfléchis bien. Même si ce n'est pas la solution que je veux utiliser en premier lieu, je suis sûre que je n'étais pas le cas quand je vivais sur Terre. Peut-être qu'habiter à Eldarien m'a rendu plus disposé à la violence. Mais le monde sur Terre aussi est disposé à la violence. Il y a des gens, à 10 ans, et ben ils se droguent, et puis ils tirent sur des gens, et puis ils se battent, il y a des gangs. Sur Terre aussi, il y a de la violence. Tu peux pas dire que sur Eldaria il y a toujours de la violence et que sur Terre c'est pas le cas. Rien que le fait qu'on se batte, il y a des guerres partout. En Ukraine, par exemple, en ce moment, même si ça n'a aucun rapport avec le jeu, il y a des guerres. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non. Ce jeu est trop lié à l'actualité, putain. Mes amis sont presque tous des soldats. Non, Lens est un gentil prêtre. Kero était un gentil bibliothécaire. Il a jamais touché personne. Mary était un gentil enfant qui s'est fait buter par une fille tortureuse de mec. Ezarel était contre la violence en général. Et il est parti parce qu'il en pouvait plus de te voir dans le cristal presque sur le bord de la mort. Nevra a été en deuil quand t'es avec lui pendant des années. La mort de Valkion a secoué tout le monde parce que c'était quelqu'un d'incroyable, de gentil, de fort, de doux, qui se battait vraiment en dernière cour parce qu'il le fallait, même s'il était bon au combat. Bref, putain. Zen. La hiérarchie au QG n'est pas très héritée de celle d'une armée. Oui, et sur les 6 membres de notre expédition de renseignement, 2 ont été choisis précisément pour leur prouesse martiale. À côté de ça, personne de la garde a jugé utile de m'enseigner la diplomatie. Pourtant, je sais que je suis convaincue que la garde n'a pas prévu d'envahir la Terre. Je refuse de le croire, nous n'avons fait que nous défendre. Pour moi, il est possible que les Eldariens veuillent envahir la Terre. Mais à raison, ils nous ont balancé 20 personnes avec des fusils. Je veux dire, qui ne voudrait pas se défendre? Je vais les yeux vers mon père. C'est faux, ils ne veulent pas se battre contre les Terriens. Ils veulent seulement qu'on les laisse vivre en paix. Ils seraient prêts à tout pour laisser partir leur mana. Je plaidais les causes des humains auprès de Wangwa. Je suis sûre qu'elle comprendrait. Elle ferait tout son possible. Jamais elle ne laisserait les humains s'éteindre et elle pourrait l'empêcher. Ça, je suis pas sûre. Wangwa, je suis vraiment pas sûre. Vraiment pas sûre. Il ne dit rien. Je ne suis pas sûre de savoir qui j'essaie de convaincre. Je ne peux pas croire tout ce qui est dit dans ce film. Il y a clairement un parti pris. C'est évident. C'est évident, mais je sens que je manque d'arguments. Les gens qui l'ont fait n'ont jamais rencontré des fairies. Ça, c'est vrai. La vidéo est remplie de mensonges, de caricatures. Nevra ne ressemble pas du tout aux vampires du film. Ces créatures assoiffées de sang qui ne voudraient que dévorer des humains. Par contre, si, sur le terrain de bataille, il pouvait pas... Non, pas Nevra, bien sûr, je te crois. Mais est-il représentatif de son espèce ou fait-il figure d'exception? Mais oui, à Yakut, il n'y a que des vampires méchants. Son espèce, je ne crois pas que ce soit le terme approprié. Sa sœur est comme lui. Ce sont les 2 seuls vampires que je connaisse. Mais s'ils se disent des vampires de Yakut, c'est vrai. De toute façon, je ne te dis pas que tous les vampires sont des bêtes sauvages. Je ne dis même pas que certains d'entre eux en sont. Et je n'affirme pas qu'ils chercheraient à s'en prendre à nous sans raison. Mais la question n'est pas là en réalité. La question est de savoir dans quel camp ils se rangeraient si un conflit éclatait. Si les Templiers demandaient aux Eldariens ou à un de leurs chefs de leur apprendre à utiliser la magie, ils accepteraient, j'en suis certain. Ils l'apprennent bien à moi. Peut-être, mais imaginons un instant que tu te trompes. Imaginons qu'un instant qu'ils refusent, pour une raison qui t'achèverait. S'ils nous déclaraient la guerre, penses-tu que beaucoup d'Eldariens rejoindraient notre camp? Non, il n'y en aurait pas beaucoup. Les vampires, les ogres, les dragons, toutes les créatures de ce monde, ils sont des falcos alliés contre les humains. Les dragons ont disparu au moment de la création d'Eldaria. Tu t'attaques à des détails que je t'ai dit, que nous manquions d'informations. Je sais pertinemment que tout ce que je sais sur Eldaria n'est pas parfaitement exact. J'essaie de te parler d'une dynamique de conflit global.
C'est donc ça, vous vous préparez clairement à entrer en guerre contre Eldaria. Nous préférons toujours éviter les Glonfis si c'est possible, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer une réaction violente de la part des Féris, et probable. Bien sûr, les représentations des Féris dans les films est caricaturale, personne ne prétend qu'elle est parfaitement réaliste, mais elle sert à illustrer une réalité, certains Féris sont potentiellement dangereux. Oui. Mais certains humains sont potentiellement dangereux aussi. Certains humains sont des connards et ils veulent tuer les gens juste pour le plaisir. Et aussi, il y a des scientifiques fous qui veulent étudier les Féris. Et d'ailleurs, au moment... Donc, ils ont buté des Féris. Enfin, genre, les 20 personnes là, de ton truc là, ils sont arrivés sur Eldaria et ils ont vu les sentinelles. Et ils ont même dit, je crois, à un moment donné, qu'ils auraient pu être utiles et qu'ils voulaient les analyser, non, un truc du genre, en mode scientifique fou et tout. Non, je comprends pas, je suis perdu. Cet épisode m'a perdu. Nous ne pouvons pas simplement ignorer que l'histoire des relations entre humains et Féris, c'est aussi écrite dans le sang. C'est presque un mot pour mot ce qu'a dit Nevra à propos des Templiers. C'est justement pour que la situation change que je t'ai révélé tout ça. Pour la première fois, nous avons un espoir de pouvoir nous entendre avec les Féris. D'oublier la rancune de faire table passe du passé, dont nous avons tous honte. Et cet espoir, tu l'as compris, c'est toi. Ouais, t'es la fille des deux mondes. T'es celle qui peut tout mettre en œuvre, en fait. T'es celle qui est née sur la Terre, mais qui est Eldarienne. Tu peux tout faire, tu peux tout changer. T'es genre la reine, là. T'es tout. Il faut que tu fasses un truc. C'est la merde. Je ne sais pas comment réagir. Je sens de nouveau un malaise m'envahir. Oui, c'est trop. Je suis venue pour comprendre et j'ai l'impression d'être perdue plus encore. Il faut que je prenne du temps pour réfléchir avant d'en parler avec les autres. Comment ça? Qu'est-ce que tu attends de moi, en fait, mec? Dans le sourire de mon père, je crois voir lire de la fierté. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oui, je sais. Je ne veux pas te faire porter un fardeau trop lourd sur tes épaules. Je t'attends seulement de toi que tu réfléchisses à tout ce que je viens de t'apprendre. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous, c'est vrai. Mais il semble important que tu mûrisses ta décision. Je comprends tout à fait que tu trouves cette responsabilité trop écrasante. Je ne demande rien de moins que nous aider à sauver le monde. Si j'ai bien compris, la situation derrière peut être même d'en sauver 2. J'ai du mal à réfréner un haussement d'épaule. Je me sens engourdie, presque blasée, comme à distance de tout. Ouais, j'ai du mal. Sauver 2 mondes... merde, j'ai pas réussi à lire sa phrase, c'est pas grave, on verra plus tard. Pourquoi faut-il que les mondes soient sans cesse en danger? Et pourquoi faut-il que je sois la seule à être coincée entre les deux? Parce que t'es des 2 mondes, meuf. T'es la fille des 2 mondes. T'es l'enfant des 2 mondes, commence à me sentir bien fatiguée, exactement. J'ai l'impression que mon esprit est paralysé. L'oracle elle-même a dit, enfant des 2 mondes, il va y avoir des trucs à gérer. Putain, où est ma place dans tout ça? De quel côté du portail? Quelle est la part de vérité dans ce monde que disent les Templiers? Les Féris auraient vraiment abandonné les humains à leur sort. Ils ont dit être persécutés par les Terriens avant de s'enfuir, mais je n'ai jamais entendu parler de massacre de Féris sur Terre, alors que je sais de sources sûres que les vampires de Yaourt ont tué des humains. Les Kitsune de Gengaku aussi, j'étais là, je les ai vus faire. Ce sont pourtant bien des hommes qui nous ont attaqués dans la forêt d'île. Tout me semble fou, je ne sais plus qui a raison, et je ne veux plus avoir à trancher. Reste au milieu. C'est pas à moi de distribuer les torts. Même si les Templiers disent vrai, si les Féris sont responsables, c'était il y a 1000 ans. Mais les conséquences de leur abandon se font ressortir aujourd'hui plus durement que jamais. Mon père m'observe comme il essaye de suivre mes pensées en les lisant sur mon visage. Il s'éclaircit la gorge en me rasseyant derrière son bureau, en face de moi. Écoute, prends le temps d'y penser et fais ce que tu penses être juste. Si tu penses pouvoir préder notre cause comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne peux pas t'en demander plus. Je ne te demande pas de prendre parti. C'est vrai, je n'ai pas forcément besoin de prendre position. Je peux être seulement la messagère des émissaires de la Terre et de la Garde. Mais au fond de moi, je me sens bien que ce ne sera pas possible. Ce qu'a dit mon père est un peu plus tôt à propos des possibilités d'un conflit. Il a raison, si la guerre éclatait, chacun rejoindrait forcément un camp. Quel sera le mien si personne n'a tort? Tu seras au milieu, tu seras la meuf qui tient le portail, tu seras la meuf qui fera le sifflet en mode qui c'est qui commence la guerre, c'est parti, 3, 2, 1, tu siffles. Non mais si vraiment en tant que joueuse on peut faire un choix, j'irai avec les Eldariens. Parce que j'ai vécu 30 épisodes à leur côté, pas avec un père qui était absent pour l'héroïne. Mais il est vrai que il y a eu beaucoup de mensonges et beaucoup de non-dits, donc c'est compliqué à comprendre. Quel serait le mien si personne n'a tort? J'ai été pris d'un violent frisson en pensant brusquement à Leftan. Quel camp choisira-t-il? Il a fait allégeance à la Garde. Plus trop, on n'est pas sûr là. Bon, il est le dernier descendant d'un peuple qui a une lourde haine envers Eldaria. Non, tu fais partie du peuple aussi, meuf, hein. Et si je devais choisir la Terre, me suivra-t-il? Je sais pas, hein. J'aimerais avoir la certitude que Leftan choisirait toujours mon camp, quoi qu'il arrive. Je pense que Leftan choisirait toujours ton camp. Après, les autres CDC, je sais pas. Mathieu, je pense pas. Nevra, je pense pas non plus. Lens, je pense qu'il serait capable de choisir pour l'héroïne, pour le coup. Parce que il a pas d'avis. Enfin, il suit parce que il veut faire pardonner ses torts. Mais si ça parle de l'héroïne, il est amoureux d'elle, donc il y a plus de rapport. Je sais pas.
Mais pour le coup, Nevra, Mathieu, pour moi, il choisirait autre chose. Il choisirait quelque chose d'autre. Mais je peux qu'en caresser l'espoir. Je me sens déchirée, le vertige me prend. Je me suis levée lentement, fébrile, fiévreuse. Il faut que je prenne un peu l'air, si tu veux bien. Bien sûr, tu es sous le choc. C'est normal, je vais t'ouvrir la porte. Il se levait à m'accompagner jusqu'à la porte. Veux-tu que je te raccompagne ou que tu fasses accompagner? Ou veux-tu que je fasse prévenir tes amis pour qu'ils te rejoignent? Non merci, je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. J'ai l'impression que ma tête, que mon cœur vont exploser. Je n'ai pas envie d'en parler, je n'ai pas envie d'écouter qui que ce soit. Je ne sais pas à qui faire confiance de toute façon. Très bien, je comprends, si c'est ce que tu souhaites. Tu peux monter sur le toit de la terrasse. J'ai trouvé que c'est un endroit propice à la réflexion. Tu seras plus tranquille que dans la rue, en tout cas. Quand mon père est arrivé à 1 mètre de la porte, un voyant vert s'est allumé près de la poignée. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent. Ça confirme mon hypothèse, il doit avoir une sorte de badge sur lui. Il a ouvert la porte et m'a laissé sortir dans le couloir. J'ai fait un vague signe d'au revoir et me suis mise en marche vers l'ascenseur. En y arrivant devant la porte métallique, j'ai hésité une seconde. En y réfléchissant, c'est peut-être mieux de retrouver Nevra et Lens. Je vais suivre le conseil de mon père et monter sur le toit de terrasse. Je crois que je préfère à la rue au toit de la terrasse. Je ne sais pas. J'ai envie d'aller discuter avec mes amis, parce que c'est mes amis, d'accord. Même Nevra. Je viens d'avouer que Nevra était mon ami. Outbroken, bref. Et je sais pas. J'ai pas envie d'écouter le père. Mais la rue, je sais pas. Peut-être que dans la rue, on va croiser les Nevra et Mathieu. Non, je veux dire, pas Leftan et Mathieu, genre. Et Wangshu. Je sais pas. Attends, je vais regarder les solutions par contre. Je suis vraiment très perturbée par cet épisode. Ça me turlupine. Alors, tous les choix sont neutres, donc je pense qu'on va aller sur le toit. Je vais suivre le conseil de mon père et monter sur le toit de la terrasse. Je n'ai pas envie de supporter le bruit des voitures et des passants. J'appuie sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Il ne s'est rien passé, pas de lumière, pas de son. J'ai de nouveau appuyé plusieurs fois de suite. J'ai beau savoir que c'est stupide, on ne sait jamais, toujours rien, je n'entends rien non plus à l'intérieur de la cage de l'ascenseur. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre, je n'ai pas de badge. Le badge de mon père ne doit pas servir que pour la porte de son bureau. Il doit aussi servir à activer l'ascenseur. C'est certainement pour ça qu'il a indiqué les escaliers à Lens et Nevra. Scobra doit aussi avoir un badge puisqu'il m'a accompagné dans l'ascenseur hier. Je n'y ai pas pensé en quittant le bureau, j'avais oublié. Je suppose que lui aussi, je pourrais lui demander de l'ouvrir. Mais je n'ai aucune envie de retourner dans son bureau, pas maintenant. Tant pis, je vais prendre les escaliers moi aussi. Ok. J'ai laissé la porte se fermer derrière moi dans une cliquetis discret. L'éclairage j'ai tamisé, tant mieux, mon crâne ne s'arrange pas. J'ai porté la main à mon front, il me faut de l'air. J'essaie de me forcer à respirer calmement et profondément. Je n'arrive pas à savoir si je pense à 1000 choses en même temps, ou seulement au fait que j'ai trop de pensées qui m'assaillent. J'ai fait un pas vers la marche et me suis immobilisée immédiatement. Il m'a semblé entendre un bruit, une voix, en bas. Un son fragile, comme un gémissement, qui résonnait dans une cage d'escalier. Je me suis restée figée un moment, tendant l'oreille. Je n'entends plus rien. Je suis peut-être fait des idées? Non, je suis sûre que j'entends quelque chose. Quelqu'un qui... Soudain, un hurlement de douleur a retenti. Mon sang s'est figé dans mes veines. Il m'a alerté, terrifiant. Mon cœur s'est mis à cogner comme un fou dans ma poitrine. Je ne saurais dire si c'est un homme ou une femme. Et le hurlement a résonné en écho. Les cheveux se sont dressés sur ma nuque. Ferme la porte, abruti, on va l'entendre. Une voix d'homme, venant d'en bas elle aussi. Le bruit métallique d'une porte qu'on claque violemment a suivi un instant plus tard. Le hurlement a été interrompu brusquement. Je suis restée paralysée, immobile. Le silence glaçant. Qui est-ce qui se fait torturer? Quelqu'un est en train d'être torturé. Il faut que je fasse quelque chose. Oh, imagine, c'est Leftan! Wangshu! Vite! Retournant soudainement ma lucidité, je me suis élancée dans l'escalier. J'ai évalué les marches le plus vite possible tout en essayant de ne pas faire de bruit. Je reste en alerte. Le sens en éveil, il a à l'affût de moindre bruit de porte. Mais la cage d'escalier est restée parfaitement silencieuse. Je continue de descendre. J'ai dépassé la porte indiquant le premier étage, le rez-de-chaussée. L'escalier continue de s'enfoncer, il doit y avoir un sous-sol. Après avoir descendu encore une vingtaine de marches, je n'aperçois toujours pas de porte. Le sous-sol est beaucoup plus bas qu'il ne devrait l'être. Ou la porte est dissimulée, je l'aurais raté. J'ai continué à descendre de plus en plus désorienté. Pour quelle raison ont-ils construit un sous-sol si profond? J'ai soudain atteint la dernière marche, à 2 mètres de moi, une porte. En la voyant, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Il m'a menti depuis le début. J'étais prête à le croire, j'étais prête à l'aider. Il m'a rencontré des mensonges depuis hier. Dans le métal de la porte, des symboles sont gravés. Sous la croix des Templiers, un bouclier, sur lequel se croisent 2 flèches. Et sous le bouclier des flèches, un arc stylisé. Je sens les nausées me reprendre, mes jambes menacent de se dérober sous moi. Ok, c'est un mytho le père. Il n'y a pas de sectionniste, il n'en a jamais eu. Les chasseurs ne sont pas quittés les Templiers, ils font pleinement partie de l'ordre. Comment ai-je pu le croire? Comment ai-je pu vouloir le croire? Oui, d'accord, moi aussi je l'ai cru. Merde. C'était lui, ça a toujours été lui, mon père. C'est mon propre père qui a commandité l'attaque contre nous. Il a fait enlever, séquestrer et tuer des ferries innocents. Ce conflit dont il a parté, qui menaçait d'éclater, qu'il voulait soi-disant éviter, il souhaite que cette guerre se déclare. Il l'appelle de ses vœux. Je sens à chaque instant qui passe le choc et la tristesse se mue en colère. Il a voulu me faire croire que la garde essayait de me manipuler. Il a voulu que je me détourne de seules personnes qui souhaitent mon bien. Il m'a poussé à reconsidérer ma loyauté envers Wangwa.
Toutes ces pensées s'enchaînent à toute vitesse. Je sens la colère se changer à son tour en une rage froide. Bute-le! Il faut que je me mette à tout ça. Il faut que je sache exactement ce qui se passe ici. Il faut surtout que j'aide la personne que j'ai entendue hurler. Mon cœur a encore manqué un battement. Peut-être que Leftan et les autres sont retenus ici. Je me suis approché prudemment de la porte. Et si seulement Nevra était là, il entendrait peut-être quelque chose. J'ai collé mon oreille contre la porte en métal. Rien. Je n'entends absolument aucun son. La porte doit être particulièrement épaisse. J'hésite à l'ouvrir. S'il y a quelqu'un derrière, je n'ai pas le temps d'aller chercher des renforts. Quelqu'un a besoin de moi. S'il y a quelqu'un derrière ou n'importe qui sur ma position, je le tuerai. Je devrais peut-être aller chercher les autres. J'hésite. Parce que si on va chercher les autres, je sais pas. Bon, on va pas tuer quelqu'un. Chercher les autres, non, on y va. Je n'ai pas le temps d'aller chercher le renfort, quelqu'un a besoin de moi. Même si je tombe dans une embuscade, je ne pourrai pas l'aider. Peut-être même que si le cri lui-même a un piège, tant pis, il faut que je prenne le risque. De toute façon, je pourrais aussi bien être piégé en remontant. Je ne peux pas laisser souffrir la personne qui pousse ses hurlements. Ma réflexion a été interrompue par le bruit d'une porte que l'on ouvre. Je dirais que c'est vient du premier étage. De quoi? Ouais, je descends, les gars m'ont appelé. Le frère sergent Balian. Pourquoi ça t'intéresse? Balian, c'est un nom de code. Le nom de Froisé. Leur référence, leur symbole, ils sont préparés à partir en croisade. Ils veulent mener une guerre sainte sur Eldaria. Tu veux le faire? À ma place? Moi, ça m'arrange, hein. Apparemment, il y a du nettoyage à faire dans le labo. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Allez, à tout à l'heure. La porte a claqué. Des pas se font entendre dans l'escalier. Les poils de mes bras se sont hérissés. Quelqu'un vient. Je n'ai plus le choix. Il faut que je rentre. J'ai pris une grande inspiration et poussé le lourd battant de la porte. À mon grand soulagement, elle était ouverte sans faire de difficulté. Elle n'a même pas grincé. Je me suis faufilé dans le sous-sol. Ok. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est glauque! Oh, la porte est refermée en silence dans mon dos. Il n'y a personne. Ok. Mon hypothèse était probablement la bonne. Cet endroit a l'air bien plus ancien que le reste de l'immeuble. Les murs sont en pierre, le lieu n'est pas bien éclairé. Les arches du plafond disparaissent par endroits dans la pénombre. Sur le clé de voûte, les croix des Templiers est gravée dans la pierre. Le tout contraste violemment avec la modernité des étages supérieurs. De toute façon, on n'aurait pas pu aller chercher les autres vu qu'il y avait du monde en haut, donc c'est pas grave. J'ai frissonné, cet endroit donne la chair de poule, ouais. Il m'a fallu fournir un gros effort de détermination pour garder le contrôle de ma nausée. L'endroit a l'air très vaste, je ne vois pas du tout, rien du tout dans les couloirs. Le nouveau hurlement a soudain retenti, recognant sur les pierres. Il semble venir de partout à la fois, presque tout émanant des murs eux-mêmes. Il faut à tout prix que je trouve d'où vient le réellement. Je n'ai pas le temps à perdre, quelqu'un va bientôt entrer derrière moi. Ok. Quoi, on va où? Ok. Hein? Ok. Oh mon dieu. C'est trop glauque. Hop. Les cellules sont alignées de chaque côté du couloir dans lequel je me trouve. Ces grilles ne sont pas d'époque, elles ont l'air neuves et solides. Les boîtiers électroniques semblables à celui de la porte du bureau de mon père les verrouillent. Dès que j'ai avancé de quelques pas, j'ai réalisé que la plupart étaient occupés. Je peux distinguer des silhouettes étendues. Elles sont parfois 2, voire 3 dans la même cellule. Je ne vois plus aucun mouvement, aucun prisonnier ne bouge. Ils ne réagissent pas à ma présence. En m'approchant des grilles, je connaissais des satyres, des licornes. Putain! Ils sont tous faméliques. Je ne suis même pas sûre qu'ils puissent les tenir debout. Combien peuvent-ils être? Ce couloir n'est probablement pas le seul. Putain, ils sont des dizaines. Il y a des vampires, des elfes. Depuis combien de temps les Templiers enlèvent les féeries? Et comment personne ne s'en est aperçu sur Eldaria? Comment les gardes n'étaient pas au courant d'autant de disparitions? Je me suis approchée de celui d'une licorne. Elle est seule. Madame, vous m'entendez? Je suis la masquée de la garde. Elle n'a pas répondu. Elle n'a même pas bougé. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Madame, savez-vous vu si les prisonniers ont été emmenés ici cette nuit? Je cherche mes amis, ils ont été enlevés. Toujours rien. Aucune réaction, pas le moindre frémissement. Regardez autour de moi désemparés, ils sont tous amorphes. Soudain, un hurlement s'est de nouveau fait entendre dans tout le sous-sol. Je me suis tendue, terrifiée. Qu'est-ce qu'ils lui font? Personne n'a réagi dans aucune des cellules. Soit elles sont droguées, soit ils ont l'air brisés. Je me suis détourné la mort dans l'âme. Il faut que je continue. Allez, on avance. J'ai pénétré dans des espaces plus dégagés. La pièce est grande, très profonde de plafond. Elle est occupée par une grille immense. Les hurlements que j'entends depuis tout à l'heure viennent d'ici. Il y a 2 personnes de l'autre côté de la grille. Un homme debout me tourne le dos pour l'instant. Je me suis coulée dans un alcôve dans l'ombre. Même s'il se retourne, il ne devrait pas me voir. En tout cas, si je ne bouge pas. Il porte le même uniforme que le commandant de ces hommes lorsqu'ils nous ont affrontés dans la forêt. Il est en train de consulter un appareil complexe, dont j'ai jamais entendu un semblable. Des écrans, des tuyaux, des bonbonnes remplis d'une sorte de fumée bleue. L'appareil est relié avec des câbles et des tuyaux, une sorte de chevalet de torture métallique. Attaché au chevalet comme crucifié, un brownie. Terriblement amaigri, vêtu seulement d'une sorte de pagne. Son visage est tuméfié, ses bras et ses cuisses bleuis par les cathéters y sont branchés. Je reste sidéré, j'ai du mal à respirer, les larmes me montent aux yeux. Reste calme. Sa tête repose sur sa poitrine, il est épuisé, peut-être mort. Cet employé a baissé une manette sur la machine. Aussitôt le cœur de Brownie a convulsé et a laissé échapper un hurlement d'agonie. Il n'est pas mort, il n'est pas mort, il souffre. L'homme a la main posée sur la manette, mais il ne fait rien. Il regarde Brownie et cette fumée bleue qui s'échappe de son corps dans le cathéter vers la machine. Les bonhommes s'en remplissent petit à petit. Ce n'est pas de la fumée, c'est du mana.
Il extrait du mana du Brony, il lui enlève son énergie vitale. Soudain, dans un dernier spasme, le Brony a cessé de crier. Il est mort. Oh putain, son corps est tombé flasque et retenu seulement par des lanières de cuir qui sanglent ses poignets. L'homme a secoué la tête et a remonté la manette dans sa position initiale. Sortant un petit appareil de sa poche, il l'a approché de son visage. Suite du compte rendu du précepteur Eriban à propos du sujet numéro 104. Malgré les injections de solution OR14N3, le sujet a succombé à l'opération. Jusqu'ici, toutes les mesures préventives ont été des échecs. On note cependant que le sujet a tenu bien plus longtemps que le précédent. Impossible de savoir à l'heure actuelle si c'était dû à la solution. Peut-être les hommes lapins sont-ils naturellement plus résistants au protocole. Ces résultats méritent en tout cas d'être approfondis. Nous devrions tester le protocole sur notre espèce de féerie. Et si l'opération sans injection préalable sur un homme lapin a des fins de comparaison. Son toit est mécanique, dépassionné. Je suis glacé. Putain. Non mais, est-ce que vous pensiez au début d'Altaria que ça allait autant partir en couille? Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai pas pu le sauver. C'est pas grave, il y en a eu d'autres. J'ai envie de vomir, m'a senti brutalement. Arrête, vomine pas, tu vas faire du bruit. J'ai serré les dents, je ne peux pas maintenant. Non, tu peux pas. Allez, on se barre. Il faut trouver les gens. Il faut trouver Leftan, il faut le sauver. Faites quelque chose. L'homme a rangé son appareil dans sa poche et s'est dirigé vers le front de la peste. Il a ouvert une porte et il est sorti. Oui, je suis seule avec le corps du Brony. Oui. J'ai lutte contre la nausée, je dois faire demi-tour. Oui. Il faut que je retrouve Nevra et Lens. Quoi? Non! Sauve Leftan! Il faut que je prévienne qu'ils sont en danger. Que nous sommes en danger. Et je n'ai pas trouvé Leftan ni les autres. Ouais, ils sont peut-être encore dans une précase. J'ai besoin de leur aide. Je dois remonter. Putain. Je ne sais pas ce que nous pourrons faire, mais... Peut-être qu'ils auront une idée de plan. Nous pourrions menacer mon père. Non, ça marchera pas. Il faut se barrer. Putain, je stresse. J'approchais de la sortie quand j'ai entendu de l'agitation. Ok. Dans le couloir derrière moi, des pas se précipitent. Des voix. Hein? Quelle voix? Les précepteurs et Riban ont remarqué les intrus dans le labo. Un intrus dans le labo, ok, il y a quelqu'un. Ils nous ont remarqué. Dépêchez-vous, on ne peut pas le laisser s'échapper. Il m'a vu, il n'a rien laissé paraître. Je me suis mordu la joue, quelle idiote. Cours, run! Je me suis élancé vers la porte, il faut que je l'atteigne avant que... La poignée a tourné, d'autres arrivent depuis les étages. Je me suis mouillé, il faut que je réfléchisse vite. La porte s'est ouverte à la volonté, 3 hommes sont entrés. Hâte, je suis la masquée la vie de votre maître de Bailey. J'ai mobilisé en un instant l'énergie des Angels. Enfin, je vous trouve, je suis perdu, j'ai eu si peur. Oh non. Qu'est-ce qu'on fait? Ah! J'ai regardé dans les solutions, il faut que je regarde. Ok, alors je sais que c'est neutre le fait de dire que je suis la fille de votre maître Bailey. Donc on va pas mettre ça. Énergie des Angels. Allez, on est des guerrières. J'ai mobilisé un instant l'énergie des Angels. Les étincelles blanches crépitent autour de mes avant-bras. Posez vos armes, laissez-moi passer et je vous ferai aucun mal. J'ai senti quelque chose me piquer au niveau de l'épaule. Non! Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Non! Le décor devient fou, les hommes disparaissent. Non! Il faut que je retourne Nevra et Lens. Ils sont qu'au premier, mais je suis descendu tellement profond. Il faut que je retourne Leftan. Il est tout près. Tout a disparu, je n'entends plus rien, je suis aveugle. Je ne suis plus pensée, j'ai à peine senti qu'on me retenait. Il faut les sauver, tous les ferries, les capturer. Tout tourne, j'ai envie de vomir, je vomis, je crois. Tout a disparu, tout est loin, je me sens plus rien. J'ai retrouvé la sensation d'un mur froid contre mon dos, avant d'ouvrir les yeux. Je suis dans une cellule, derrière la grille. Je vois le couloir où je me suis passée tout à l'heure. J'ai battu rapidement des paupières, la cellule est très sombre. Pourtant, mes yeux sont agressés par la moindre lumière. Mon crâne, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de le fendre. J'ai pris ma tête entre mes mains, la nausée me reprend. Que va-t-il m'arriver? Est-ce qu'ils vont me brancher sur cette machine? Est-ce que mon père me laissera me faire subir cette torture? J'ai la bouche sèche, j'ai soif, mon ventre me fait peur, me fait mal. Il faut que j'ignore tout ça, il faut que je me concentre. Il faut que je sorte d'ici, je dois retrouver Lens et Nevra. J'ai essayé de me forcer à garder les yeux ouverts. Ça me brûle, mais il faut que je vois. J'ai pas réussi à lire. Il y a quelque chose, là, dans la cellule. Quelque chose qui bouge, je ne suis pas seule. Monsieur, madame, est-ce que vous m'entendez? La forme s'est retournée, je n'arrive pas à le reconnaître. Léa masqué, qu'est-ce que tu vas? Tu n'es pas dans le cristal? C'est qui? Si c'est Kero ou Ezarel, dites-moi. Mais non! Attends, vous faisiez ma gueule. Je vais devoir attendre. Combien de temps? Je dois attendre 1 mois ou 2 mois avant d'avoir la suite. Mais quel fils de pute. Mais c'est qui? Mais ça peut être qui? Pour moi, c'est Kero ou Ezarel. Mais après, ils ont dit qu'on verrait plus Ezarel. Mais quand ils parlent de licorne, de brownie, etc., pour moi, la seule personne qui peut dire que t'es dans le cristal, ça peut être Kero, parce qu'il est possiblement pas informé. Ou alors c'est Ezarel, parce qu'il est possiblement pas informé. Twilda, peut-être? Marianne? Je sais pas. Oh, cet épisode, c'était de la balle. J'ai trop aimé. C'était fou.
Par contre, ça m'a tout coûté une blinde, par contre. Hein. Oh mon dieu, oh mon dieu. Donc en gros, montrez-moi mon illustration, même si je l'ai pas vraiment obtenue, voilà. Oh, elle est belle, oh, elle est belle, elle est encore plus belle, voilà. Arrachée à moi. Bref. Donc, ok. Donc si j'ai bien compris la situation. Nous avons donc notre père qui nous avait croire pendant la plupart de l'épisode que tout allait bien et que il allait rien nous faire. Voilà, c'est ce qui nous a fait croire pendant tout l'épisode. Ok. Donc, et on l'a présenté à Lens et Nevra, qui l'aimaient pas. Parce que, en réalité, notre père, il n'y a pas eu de scission dans son équipe en mode oh là là, on n'est plus d'accord, on a envie de tuer des féeries, nous. Non, en vrai, ils sont tous pour tuer les féeries. Et son père est le chef de l'organisation, enfin un peu le chef, genre, il connaît. Il connaît quoi, il donne de la thune et il connaît un peu le truc. Ok, donc il nous a mis dos pendant tout l'épisode. Et notre fille, elle a commencé à prendre en compte le fait que c'était peut-être les féeries les méchants, mais on se rend compte à cause de cette fin d'épisode que c'est aussi les féeries, les humains les méchants. Donc c'est vraiment genre de la merde. La merde, il nous a raconté que des merdes. Ok, donc la personne en prison, ça peut être, dans ma tête, je pense qu'ils vont nous présenter soit Kero, soit Ezarel, Twilda, des choses comme ça. Je pense que à eux trois dans ma tête. Et Marianne aussi. Mais sinon, je pense à personne d'autre. Peut-être Kolaya, il y a probabilité, ça peut être possible. Ouais. Après, elle a parlé de Brony, de licorne, donc c'est possible que ça peut être... Ouais. Des elfes aussi, mais elle a pas parlé de sirène, donc non. Peut-être pas Kolaya, je sais pas qui c'est, je vois pas qui c'est. Mais... Ah, cet épisode, il était ouf! Théorie là pour la prochaine fois, c'est que genre on rencontre l'un des personnes que je viens d'énumérer, et en gros, il va nous expliquer ce qui s'est passé, le problème, et on va essayer de s'échapper, quoi. Mais je me demande comment va Leftan, Mathieu, est-ce qu'il est dans le coup, Mathieu? Parce que il y a eu beaucoup de théories sur quoi Mathieu c'était un trade, mais je sais pas si c'est le cas ou pas, parce que pour le coup, enfermer des féeries et les torturer, je sais pas s'il serait capable, genre, Mathieu c'est une crème! Après, on peut voir que même notre père c'est un connard, donc tout le monde peut se retourner contre nous à tout moment, hein. Et même Leftan, on pensait que c'était un ange, même si pour moi dans ma tête ça a toujours été un démon, mais bon c'est pas grave. Bref, dans notre tête Leftan c'était quelqu'un de bien, mais il a bien retourné sa veste quand on l'a vu trancher la gorge de quelqu'un froidement, tu vois, donc bon, donc on peut pas savoir. Je veux tellement la suite, putain. Oh, c'était trop bien, c'était vraiment trop cool. Ça m'a vraiment redonné goût à Eldaria, vraiment. Les retournements de situation, waouh, c'était ouf, j'ai hâte de débattre. Je vais aller regarder si j'ai des potes qui font des lives en ce moment. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc je vais vous faire un petit montage et je vais tenter de remettre mes idées en place. J'ai passé mon après-midi là-dessus, mais je suis contente quand même. Comme j'avais pas de devoir à faire, je suis contente. Je vais voir où j'en suis au niveau des LOM, parce que je dois avoir du LOM avec le père, je crois. Personnage. Hop là. 100. 50. Les bras ça va bouger. Parce que j'ai plus de l'OM avec Lens, non? Non, je suis toujours à 40, ça va bouger. Y'a pas une fiche pour le père? C'est pas possible. Y'a pas une fiche pour le père. Y'a pas de fiche pour le père. Ah ouais, d'accord, y'a pas de fiche pour le père. Bon, je pensais qu'il y en avait une. Bref, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup trop plu. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Et surtout pour la suite d'Eldaria, hein, dans un mois ou deux, hein, je sais pas. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Salutations!